أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد إذ هو من كل الأوامر أعظم. قال مالك رحمه الله تعالى: السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها خارق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم جميعا، مرحبا pour cette conférence spéciale sur un sujet qui est extrêmement important et qui a fait couler beaucoup d'encre ces derniers temps et qui a pris beaucoup de temps et qui a causé beaucoup de troubles dans la da'wah à Allah tabaraka wa ta'ala. Ce sujet, comme vous le savez, c'est le dévoilement de la méthodologie des influenceurs, les Rouaybidah et conteurs d'histoire de notre temps. Ar-Rouaybidah, c'est un nom que vous avez peut-être déjà entendu et peut-être certains n'ont pas compris pourquoi nous avons qualifié les influenceurs qui sont les influenceurs ou des influenceurs qui s'occupent, comme ils le disent, de la da'wah, pourquoi nous les avons qualifiés de Rouaybidah ou bien encore de conteurs d'histoire. Il fut rapporté dans les hadiths que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il viendra des années trompeuses où l'on croira le menteur et où on traitera le véridique de menteur. On fera confiance au traître et on dira du digne de confiance que c'est un traître. Et les Rouaybidah parleront. On lui demanda, salawatullahi wa salamuhu alayhi, qu'est-ce qu'un Rouaybidah? Il répondit: c'est l'homme insignifiant qui parle au sujet des affaires générales grandes. Et Ahmed ibn Faris, dans Maqayis al-Lugha, dit à ce sujet: quant au Rouaybidah mentionné dans le hadith, le Rouaybidah parlera. C'est l'homme insignifiant et méprisable. Il est ainsi nommé parce qu'il est à terre, tellement il est insignifiant et méprisable, et on ne prête pas attention à lui. Par exemple, barakallahu fikum, on dira que al-kalb, al-jawal, le chien qui va se déplacer, sera meilleur que quoi? Que al-asad rabid, qui est à terre. Ibn al-Athir, dans Al-Nihaya, nous dit que Ar-Rouaybidah, c'est le tasghir de Ar-Rabidah, celui qui ne se préoccupe pas de choses nobles, des choses importantes. Plutôt, il s'est couché au lieu de les demander. Et le rajout, ici, qu'il y a du tamarbota à la fin, et pour l'intensification, al-mubalagha, de leur insignifiance, il désigne une personne méprisable et de peu de valeur. Et c'est ainsi que sont ces gens. Ils parlent au sujet de la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala, donnent leurs avis et font et commettent les méfaits qu'on va citer à travers les conférences, ou plutôt à travers la conférence. Et ces gens-là sont aussi semblables aux conteurs d'histoire. En plus de ne pas avoir de science et de parler sur les grandes affaires, de prendre une place qui n'est pas la leur, ils sont aussi sur le chemin des conteurs d'histoire. Ibn al-Jawzi dit à leur sujet des conteurs d'histoire qu'ils ne sont pas blâmés pour leur nom, mais ce qui est blâmé chez eux, c'est qu'ils se contentent souvent de raconter des histoires sans fournir de savoir utile. La plupart d'entre eux mélangent ce qu'ils racontent et se basent parfois sur des choses impossibles. Donc là, on a une des descriptions des conteurs d'histoire. Et à qui cette description vous fait penser? Des gens qui se contentent souvent de raconter des histoires sans fournir de savoir utile. L'important, comme il faut à notre époque, c'est quoi? C'est fournir du contenu. Et qui mélangent ce qui est vrai et ce qui est faux, qui se base parfois sur des choses impossibles. Et voilà ce qu'on peut apercevoir sur les réseaux sociaux. Voilà ce à quoi on assiste. L'imam Ahmed a dit: si le conteur est véridique, je ne vois pas de mal à ce qu'on s'assoie avec lui. Et Al-Awza'i a dit sur des gens, au sujet de gens qui se réunissent et demandent à un homme de leur raconter des histoires, il répond: si cela est un jour parmi tant d'autres, alors il n'y a pas de mal. Ici, on voit donc qu'il n'y a pas un mal absolu dans le fait de raconter quelques histoires qui peuvent être profitables pour la foi, comme c'est le cas de certains de nos mashayikh qui, lors de leurs cours, racontent parfois des histoires qui sont profitables pour la foi, des histoires véridiques, des histoires qui servent, qu'ils ont vécues, des choses qu'ils ont vues, afin que cela serve de leçon. Ces histoires-là sont des histoires racontées par des personnes qui ont atteint un degré de science et un âge de sagesse qui est adéquat afin de faire profiter les masses de ces histoires. Et ce n'est en aucun cas des histoires comme on peut apercevoir maintenant sur les réseaux sociaux, qui sont, comme le dit Ibn al-Jawzi qu'on a cité au préalable, des histoires où il n'y a que peu de savoir utile, ou bien des histoires où il n'y a pas de savoir utile, et des histoires où il y a des mélanges.
et qui se base parfois sur des choses impossibles. Ahmad ibn Hanbal et Yahya ibn Ma'in ont prié ensemble. Ils ont prié ensemble dans la mosquée de Ar-Rasafa. Un conteur se leva devant eux et dit: nous avons entendu de Ahmad ibn Hanbal et Yahya ibn Ma'in qu'ils ont dit: nous avons entendu de Abd Razzaq, de Ma'mar, de Qatada, d'Anas, que le messager d'Allah, salawatullahi wa salamuhu alayhi, a dit: celui qui dit la ilaha illallah, Allah créera de chaque mot une créature ailée avec un bec en or et des plumes en corail. Ahmad ibn Hanbal regarda Yahya ibn Ma'in et Yahya regardait Ahmad. Ils se dirent l'un à l'autre: as-tu entendu cela? Yahya répondit: par Allah, je n'avais jamais entendu cela avant ce jour, avant maintenant. Lorsque le conteur termina son récit et s'apprêta à partir, il attendit un moment. Yahya ibn Ma'in lui fit signe de venir avec sa main. Le conteur, pensant qu'il allait recevoir quelque chose, un don, de l'argent, une récompense, s'approcha. Yahya lui dit: de qui as-tu entendu ce hadith? Le conteur répondit, c'est de Ahmad ibn Hanbal et de Yahya ibn Ma'in. Alors Yahya ibn Ma'in et Ahmad ibn Hanbal se levèrent et dirent: nous n'avons jamais entendu cela dans les hadiths du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Si cela doit être un mensonge, attribue-le à d'autres. Le conteur répondit: es-tu vraiment Yahya ibn Ma'in? Yahya répondit: oui. Le conteur rétorqua: j'ai toujours entendu dire que Yahya était un idiot, mais je viens de m'en rendre compte maintenant. Yahya lui demanda alors: comment sais-tu que je suis un idiot? Le conteur répondit: il semble qu'il n'y ait personne dans ce monde, excepté vous deux, Yahya ibn Ma'in et Ahmad ibn Hanbal. J'ai quant à moi rapporté de 17 autres, Ahmad ibn Hanbal et Yahya ibn Ma'in. Alors Ahmad plaça sa manche sur son visage et dit: laisse-le partir. Le conteur se leva alors comme si il se moquait d'eux. Ainsi, regardez dans cette histoire. Il y a le fait que ces gens-là, ces conteurs d'histoire, ont cette capacité à se mettre en avant alors qu'ils n'ont jamais rien étudié, qu'ils ne connaissent rien. Comme cet homme qui s'est levé après la prière et qui s'est mis à parler, semblable à ces gens qui parlent sur les réseaux sociaux. Ensuite, qu'est-ce qu'il a fait cet homme? Il a cherché des paroles qu'il pouvait attribuer au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui allaient toucher, des paroles qui allaient peut-être sortir du commun de ce qu'entendent les gens. Et qu'est-ce qu'a fait cet homme? Il se mit à parler. Et il ne s'est pas contenté que de cela. Et ce que font les influenceurs, c'est la même chose. Ils cherchent des sujets à pas à clic, afin que ce soit du contenu, qu'il soit propagé, même si ce hadith n'est pas authentique, même si cette parole est fausse. Et on l'a vu par exemple récemment, avec un influenceur qui a attribué au shir Abd Razzaq al-Badr, qui était de la descendance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors que c'est faux. L'important c'est de quoi? C'est de faire des choses, du contenu qui va appâter les gens. Comme cette personne qui a raconté ce hadith qui est faux et qui a prétendu l'avoir entendu d'Ahmad ibn Hanbal et de Yahya. Et c'est exactement ce qu'ils font sur les réseaux sociaux. Savez-vous que on a entendu que... Et en réalité, tu te rends compte qu'il n'y a pas de livre vers lequel ils retournent ou de véritables gens de science qu'ils comprennent, à qui ils ont accès. Ils se mettent à mélanger le vrai au faux. Ensuite, regardez ce qu'ils ont fait. Plutôt ce que ce conteur a fait, qui est semblable à ce que eux font. Lorsque Yahya et Ahmed l'ont appelé, qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu vers eux en pensant qu'il allait recevoir quelque chose. Pourquoi? Parce que cette personne-là, contrairement à Ahmed et Yahya, qui œuvrent pour préserver la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, pour sa transmission, ces gens-là, lorsqu'ils transmettent, c'est pour l'argent, c'est pour les gains de la vie d'ici-bas, les mêmes paroles, mais de buts totalement différents, et les moyens employés totalement différents. Au point que cette personne-là, lorsqu'elle fut questionnée, de qui as-tu entendu cela? Elle continue à dire, oui, je l'ai entendu d'un tel. Et lorsqu'il s'est retrouvé piégé, et que le haqq était devant lui, qu'est-ce qu'a dit ce conteur d'histoire? Qui est, comme vous le voyez, un parfait exemple des influenceurs de notre époque. Qu'est-ce qu'il a dit? Au lieu d'accepter le haqq, de se taire, de dire astaghfirullah, qu'est-ce que cette personne a fait? Elle s'est enorgueillie, elle s'est refrognée, et elle a commencé à dire que j'ai entendu que Yahya ibn Ma'in était un idiot. Et il a commencé à mentir, et à mélanger le vrai au faux, et à dire que j'ai entendu de 17 Yahya ibn Ma'in de Ahmad ibn Hanbal. Ainsi, lorsqu'ils se retrouvent piégés, et qu'ils n'ont pas le choix, qu'est-ce qu'ils font? Ils se mettent à tortiller comme un poisson qui sortirait de l'eau, qui sait qu'il va être pêché. Et ils se mettent à insulter, à mentir,
Et lorsque Ahmed en eut fini de lui, et qu'il vit son mensonge et la réalité de cet individu, qu'est-ce qu'il fit? Ce conteur se leva comme s'il se moquait des deux. Ainsi, c'est le conteur d'histoire qui ose se moquer des savants. C'est l'influenceur qui ose se moquer des étudiants. Wallahu al-musta'an. Et Al-Dhahabi, fil Mizan, a rapporté que Ja'far ibn al-Hajjaj al-Mawsili a dit Muhammad al-Samarqandi est venu à Mossoul. Lorsqu'il arriva chez nous, il nous rapporta des hadiths douteux, isolés. Alors un groupe de chouyours se réunit et nous nous rendîmes vers lui pour lui reprocher cela. Quand il nous aperçut de loin, il comprit que nous étions venus pour le réprimander. Donc là, regardez, un conteur d'histoire qui raconte des choses fausses sur le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'il parle, les savants de la ville sont venus afin de régler ce problème. Et ils se sont rendus vers lui. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Plutôt, qu'est-ce qu'il a fait? Lorsqu'il a vu ces savants venir vers lui, il a compris qu'il y avait un problème. Alors à la place de raconter ces hadiths faux, il a commencé à raconter quelque chose de vrai avec une chaîne de transmission fausse. Et il a prétendu à voix haute dire devant tout le monde. Nous avons entendu de Qutayba, de Ibn Lahi'a, de Abu Az-Zubayr, de Jabir que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit le Coran est la parole d'Allah non créée. Le Coran est la parole d'Allah non créée. Et donc qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu avec une parole qui pouvait être profitable pour lui. Il a cherché quelque chose qui allait le sortir de ce danger qu'il voyait lorsqu'il a vu ces savants arriver vers lui. Et il a dit une parole de vérité. Et lorsque, donc la suite de ce qui est rapporté de l'histoire, nous n'avons pas pu nous avancer vers lui de peur de la masse et nous retournâmes. Car cette personne-là, lorsqu'elle comprit que son heure était arrivée, que c'était fini, qu'elle était dévoilée, qu'est-ce qu'elle a fait cette personne? Elle a déguisé le faux en vrai. Et elle a essayé, une fois qu'elle a vu que le haqq ne pouvait être rejeté, de manipuler les masses. Et c'est exactement ce qu'ont fait les influenceurs et ce qu'ils font même à notre époque, il y a peu. Ibn al-Jawzi a dit dans son livre, le Mawdu'at, la plupart des troubles causés par les hadiths fabriqués, des hadiths fabriqués proviennent des conteurs, car ils cherchent des hadiths qui touchent et qui se vendent, tandis que les hadiths authentiques sont rares à cet égard. Ils cherchent des hadiths qui vont toucher les gens, quitte à mentir. L'important c'est de quoi? C'est de toucher, parce qu'il y a des buts derrière. Et il est rapporté qu'un conteur s'assit à Bagdad, et raconta dans son interprétation du verset, afin que ton Seigneur te ressuscite en une position de gloire. Ici c'est quoi? En réalité c'est l'intercession du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, bi'idhnillah, par la permission d'Allah azza wa jal. Il dit quoi? Il dit que cela signifiait qu'Allah fera s'asseoir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à côté de lui sur son trône. Lorsque cela parvint à l'imam Mohammed ibn Jarir al-Tabari, il s'indigna et insista pour démentir cette affirmation. Et il l'écrivit sur la porte de sa maison. Et il marqua sur la porte de sa maison, gloire à celui qui n'a pas de compagnon et qui n'a personne assis à côté de lui sur son trône. Qui n'a personne assis à côté de lui sur son trône. Cela provoqua une grande agitation parmi le peuple de Bagdad, qui jeta des pierres sur sa maison, jusqu'à ce qu'il ferme sa porte avec des pierres, et ils s'élevèrent contre lui. Regardez comment réagissaient les gens de la masse, lorsque les gens de science parlaient sur ces imbéciles et sur ces ignorants. Regardez comment se comportaient les gens de science avec ces gens, qui déguisent le faux en vrai, le vrai en faux, et qui mentent sur la religion d'Allah, tabaraka wa ta'ala, ou qui se servent de la religion afin d'appâter les masses. Ainsi, la question qui se pose, c'est: peut-on se mettre en avant sans science? Comment peut-on dire cela? Alors qu'Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, lorsque les anges disent قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا, ils disent: nous n'avons aucune science si ce n'est la science que tu nous as apprise. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith: craignez de parler en mon nom, sauf sur ce dont vous avez connaissance. Celui qui ment délibérément à mon sujet, qu'il prépare son siège en enfer. Et celui qui parle du Coran en donnant son avis dans une version sans science, qu'il prépare sa place dans le feu. Et la parole de Abdullah ibn Omar, le hadith rapporté d'Abdullah ibn Omar du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qu'un homme demanda au messager d'Allah sallallahu wa sallamuhu alayhi, quels sont les meilleurs des lieux et les pires?
Il répondit, je ne sais pas, jusqu'à ce que je demande à Jibril. Jibril répondit, je ne sais pas, jusqu'à ce que je demande à mon Seigneur. Finalement, il retourne voir le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et il lui dit, tu m'as questionné, quels sont les meilleurs et les pires des lieux, des endroits auprès d'Allah azza wa jal. Et il dit qu'Allah tabaraka wa ta'ala a dit que les meilleurs des lieux sont les mosquées et les pires sont les marchés. Ainsi le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et les anges eux-mêmes n'osent pas parler sur Allah tabaraka wa ta'ala sans science. Et la science de ces gens, d'où est-ce qu'elle sort? Si ces gens-là n'ont pas appris, comment ont-ils eu de la science? D'où est-ce qu'ils l'ont sorti? La science, barakallahu fikum, ne sort pas d'un iPhone 16. La science ne sort pas de TikTok ou d'Instagram. La science, elle s'apprend auprès des savants. Elle s'apprend auprès des gens sûrs, de ceux qui ont reçu cette science jusqu'au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et on est tous d'accord qu'une personne ne devrait pas se lever dans une mosquée et parler sans science, comme le faisait ce groupe que vous connaissez à Tabligh. Mais on accepte que des gens se lèvent sur des réseaux sociaux et parlent devant des milliers et des milliers de personnes, que dis-je, des centaines de milliers. Ma lakum kayfa tahkumun? Est-ce que cette chose-là qui est petite deviendrait inacceptable? Et lorsqu'elle est grande et qu'elle touche et qu'elle nuit à autant de gens, elle deviendrait acceptable? Ma lakum kayfa tahkumun? Et la parole de Al-Bukhari, connue, al-ilm qabla al-qawli wal-amal, la science avant la parole et l'œuvre. Ainsi, il n'est pas normal qu'une personne se mette en avant pour la da'wa alors qu'elle n'a pas les prérequis, elle n'a pas ce qui est nécessaire pour appeler Allah Azza wa Jal de manière publique. Et bien sûr, on ne dit pas à la personne, ne donne pas de conseils à ce jeune qui est en bas de chez toi en train de fumer, ou à ton père ou à ta mère peut-être qui sont en train de faire du shirk. On ne dit pas cela. Mais ça, ce n'est pas leur place. C'est une place qui ne vous est pas réservée car vous n'avez pas le 10e de la capacité de faire cela. Et parmi les erreurs qu'on trouve, et là on va voir plusieurs points du ménage des influenceurs, le fait de faire des rappels via des comptes cachés ou avec des pseudos cachés. Et ça, si vous regardez sur les réseaux, vous allez en trouver plein. Tu ne sais pas c'est qui. Ni tu sais ce qu'il a appris. Ni même, parfois tu ne connais même pas son nom et son prénom. Parfois ce sont des frères qui sont salafi, na'am, qui ont des comptes, qui appellent Allah tabaraka wa ta'ala parfois de manière correcte. Mais tu ne sais pas qui sont ces gens derrière ces comptes. Comme si cette chose-là est une chose normale. Mais ne connaissez-vous donc pas la parole que vous connaissez? Inna hadha al-ilm din. Fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Cette science est une religion. Regardez de qui vous la prenez. Et celui qui commence sa da'wa en ayant une chaîne où on ne sait rien de toi, tu es en train d'habituer les gens à prendre des inconnus, même si tu es salafi. Et tu es en train de faire l'inverse de ce que nous apprennent les savants sur la transparence, sur le fait de savoir qui s'avance. En réalité, tu es en train de commencer cet appel d'une mauvaise façon. Et parmi les choses importantes, pour celui qui appelle Allah tabaraka wa ta'ala, il y a la science dont on a parlé, qui s'apprend auprès des savants et qui ne sort pas d'un téléphone ou d'une nuit de sommeil où tu te réveillerais avec de la science. Mais comme on a dit, de la prise de cette science-là, des poitrines de ceux qui l'ont apprise et l'ont transmise, de même qu'avec cette science obligatoire pour pouvoir faire la da'wa de telle manière à un niveau national, au point où tu deviens une référence pour les musulmans et les non-musulmans, il faut aussi avoir du comportement. Et comme la science, le comportement, les nobles caractères, ces choses pourtant si importantes, manquent à ces influenceurs. Al-Muru'ah, comme nous le rappelle Al-Uthaymin, selon les savants est défini comme suit. Il s'agit de faire ce qui embellit et honore la personne et de s'abstenir de ce qui l'enlaidit et la ternit. Cela signifie que la muru'ah consiste à adopter des comportements qui embellissent la personne aux yeux des autres et qui le conduit à ce que les gens le louent pour ses actions. Et cette muru'ah donc le conduit à ce qu'il délaisse ce qui l'enlaidit et le ternit devant les gens. Par exemple, si quelqu'un fait quelque chose devant la société qui contredit ce qui est acceptable auprès des gens, leurs habitudes, leur façon d'être, s'il le voit ainsi commettre cet acte, il le considère, cet acte-là, comme quelque chose d'honteux et ne commet cet acte que les gens les plus vils et les plus bas. On dira de cette personne qu'elle n'est pas adl, ce qu'on pourrait essayer de traduire par l'honorabilité. Car sa muru'ah, dont on vient de parler, n'est pas établie. En commettant cet acte, il a fait ce qui contredit ce sur quoi sont les gens. Sa muru'ah
et donc ainsi tomber. Un exemple moderne à cela, de notre époque, si dans notre pays, un homme se promenait dans la rue après le Dhuhr, si un homme se promenait dans la rue après le Dhuhr, avec un plateau de nourriture contenant son dîner, mangeant en public au marché, cela serait perçu comme un manque de muru'ah aux yeux des gens, comme quelque chose qui nuit à cela. Et il deviendrait la cible de moqueries et de critiques. En revanche, si un homme sort de chez lui avec une théière et un café pour boire du thé ou du café sur son pas de porte, est-ce que cela est considéré comme faisant partie de ce qui fait tomber la muru'ah? Et si le cheikh vient avec le détail, il dit, si cela est conforme aux habitudes de ce peuple, cela ne serait pas considéré comme ce qui fait tomber la muru'ah, car c'est l'habitude des gens qui est acceptée chez eux, comme le font par exemple chez nous certaines personnes âgées. Si c'est le matin, ils sortent un tapis devant sa porte avec du thé ou du café, et il boit alors et dit, à celui qui passe devant, tafaddal, tafaddal. Et il n'y a rien de mal à le faire, et cela ne porte pas atteinte à la muru'ah. Cependant, s'il fait cette action d'une autre façon, et que les gens le critiquent et le considèrent comme un acte reprochable, cela ferait partie de ce qui fait tomber la muru'ah de l'individu. Et lorsqu'on lit cela et qu'on entend Cheikh Al-Uthaymin nous parler de l'exemple d'une personne qui mangerait dans un souk, je veux que vous compreniez le fossé qu'il y a entre l'exemple qu'il nous donne, rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, et ces gens qui font da'wah dans des piscines, en se mettant la main dans les cheveux torse nu et en montrant leurs pectoraux devant les gens, de ces gens qui se montrent alors que tu vois qu'ils sont dans un village, dans des projets humanitaires, tout le monde est habillé normalement mais eux sont en débardeur, en train de montrer leurs bras, de ces gens, subhanallah, qui se montrent en train de boire une tasse de thé avec marqué 15 000 € en bas, ou je ne sais plus combien d'argent. Ces gens-là ne connaissent pas ce principe de muru'ah dont on vient de parler. Et ils commettent chaque jour et de pire en pire ce qui enlaidit la personne et ce qui contredit les habitudes des gens et leur bon caractère. Mais imaginez si cela est présent chez une personne qui se prétend être un da'i, une personne qui appelle Allah Azza wa Jal, qui fait da'wah. Ces personnes-là sont les plus à même de faire attention à cela. Est-ce que c'est normal qu'une personne fasse da'wah avec des coupes de dealers et tu vois qu'ils sont rasés sur les côtés, Wallahu al-musta'an, comme ces jeunes qui sont en train de faire des roulevés sur leur crosse? Est-ce que c'est normal que ces personnes-là soient mises en avant et prétendent faire da'wah dans de telles conditions sans aucune muru'ah? Et ces personnes s'étonnent que les gens les critiquent et se moquent d'eux. Alors que fais-tu d'un individu, ya Abdallah, qui a ni science, ni noble caractère? Et la parole de Omar ibn Abdelaziz au sujet de la science, rahimahullah, celui qui œuvre sans science, ce qu'il corrompt sera plus grand que ce qu'il réforme. Et le Cheikh Abd Razzaq al-Badr dit à ce sujet, il a dit vrai, qu'Allah lui fasse miséricorde. N'est-ce pas que les innovations, al-bid'a, les passions et les égarements se sont répandus dans les sociétés à cause du fait que beaucoup de gens s'occupent de l'adoration sans science ni guidée? Ya Abdallah, ces personnes-là s'occupent de l'appel à l'adoration, de l'appel à Allah Azza wa Jal, bil ilm wa la huda, sans science ni guidée. Et tu vois des gens, et cela fait aussi partie du ménage des influenceurs, se mettre en avant sans revenir aux gens de science. Et ils se mettent à faire cavalier seuls et à avoir des comptes de da'wah. Et ils pensent qu'ils n'ont pas besoin de revenir aux gens de science, parmi les savants ou les étudiants de leur pays. Car les étudiants de ton pays sont les gens de science de ton pays, que tu le veuilles ou non, que tu les aimes ou que tu ne les aimes pas. Et c'est vers eux normalement que ces comptes-là, ces comptes de da'wah qui sont salafis, qui appellent à Allah Azza wa Jal, par exemple en transmettant des choses, c'est vers eux normalement que ces gens-là devraient revenir, vers les gens de science. Et les ulama, s'ils ont accès à eux, et s'ils n'ont pas accès à eux, vers les étudiants fiables. Et la parole d'Allah Azza wa Jal, fas'alu ahla dhikr in kuntum la ta'lamun. Questionnez les gens du rappel si vous ne savez pas, sur ce que vous ne savez pas. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith nous dit que les prophètes n'ont laissé comme héritage ni dinar, ni dirham. Ce qu'ils ont laissé, c'est quoi? Il nous dit dans le hadith, innal ulama warathatul anbiya, que les savants sont les héritiers des prophètes et qu'ils ne laissent ni dinar, ni dirham, mais ils ont laissé la science. Ainsi, il est obligatoire que ces comptes, ces personnes-là qui se prétendent être des gens qui aiment la da'wah, qui prétendent aimer la da'wah, il est important que ces gens-là reviennent vers les gens de science de leur pays, afin de questionner, afin de ne pas tomber dans des erreurs dans lesquelles sont tombés ceux qui les ont précédés, et afin de ne pas créer des générations de successeurs qui seront pires que les prédécesseurs. Et Muhammad ibn al-Hassan al-Shaybani,
a rapporté d'Abu Hanifa qu'il disait « Les récits des savants et leurs compagnies sont plus chers à mes yeux que beaucoup de fiqh, car ce sont les comportements et caractères des gens de science. » Et il rajouta, de même que ce que rapporte Ibrahim, qui disait « Nous allions voir Masrour pour apprendre de son comportement et de sa manière de faire. » Puis il rapporta à Abi Darda qu'Allah, radiyallahu anhu, qu'il disait « Parmi le fiqh de l'individu, sa marche, son entrée et sa sortie avec les gens de science. Ils sont avec Ahl al-Ilm. » Lorsque l'a rapporté Ibn Abd al-Barr, parmi les récits qu'il a rapportés. Ici, subhanallah, si tu es sur un compte et que tu n'as ni contact avec les savants, ni même comme c'est la plupart ne parlent arabe, au point qu'à notre époque, on voit, et nous on le voit en tant qu'étudiants, que ce sont des traductions qui sont faites avec ChatGPT. Lorsque, subhanallah, tu vois des gens qui n'ont ni contact avec les savants, ni ne comprennent la langue arabe, ni même n'ont de compréhension de la religion déjà de eux-mêmes, parfois même dans leur langue française, et qui n'ont aucun contact avec les étudiants en sciences de leur pays. Comment ces gens-là peuvent-ils prétendre faire la da'wa, comme cela a été demandé par les prédécesseurs? Une personne normale recherche la proximité avec les gens de science. Comme l'étudiant ne peut pas s'empêcher de demander et d'avoir des contacts avec les savants, et de leur poser des questions. Et ils se consultent aussi entre eux, parce qu'il y a dans cela un grand bien, parce qu'ils savent qu'il y a parfois dans leurs frères une chose qu'eux n'ont pas, et inversement. Et que nous avons besoin, subhanallah, de nous consulter. Nous avons besoin parfois de conseils. Et ceci, quelles que soient tes années d'études. Il se peut que tu sois sur de la science, et que l'autre soit sur de la science, mais qu'une chose t'ait échappé. Et tu n'as pas honte de demander conseil aux savants. Et tu n'as pas honte de demander des conseils à ton frère étudiant. Et ces gens, subhanallah, ne sont conseillés que par leur « je pense »,« je vois », c'est comme ceci, c'est comme cela. Et ils prennent parmi eux des rois et bélas qui sont un peu plus avancés qu'eux en science. Ils en font des montagnes vers qui ils retournent. Oui, mais Foulan m'a dit, Foulan il est comme toi, la seule différence qu'il y a entre toi et lui, c'est qu'il y a 2 ou 3 grains de sable au-dessus de sa tête. Et parmi les erreurs du manhaj des influenceurs, c'est quoi? C'est qu'ils répondent à tout et ils parlent de tout. Dès qu'il y a un truc, ils s'expriment. Parce que le but, c'est quoi? C'est de faire du contenu. C'est de faire du contenu. Pourtant, nous, ce qui nous est rapporté, des paroles des savants, ce qu'on trouve dans nos livres, c'est que man aftan nas fi kulli ma yastaftunahu fa huwa majnoun. Celui qui répond aux gens à tous les sujets sur lesquels il est questionné, alors c'est un fou. Et Abul Hassan al-Azdi a dit, l'un d'entre vous répond à une question qui, si elle avait été posée à Omar ibn al-Khattab, il aurait rassemblé les gens de Badr afin d'y répondre. Et parmi les points à traiter de la méthodologie des influenceurs, c'est la différence entre l'ignorant qui aide et prend son temps pour la da'wa et celui qui appelle à lui-même. Il y a des gens, jazahumullahu khayra, et il y en a, ils sont même présents dans ce live maintenant. Je demande à Allah Azza wa Jal qu'il leur mette la baraka, qu'il leur accorde la baraka dans leur vie et qu'il les récompense pour le bien. Et subhanallah, j'ai entendu un jour de Cheikh Ali ibn Zayd qui me dit, subhanallah, ces gens qui nous aident dans la da'wa, c'est un bienfait de la part d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il y a des gens, ce ne sont pas des étudiants, mais ils sont bons dans le graphisme, ils sont bons dans la confection de sites. Parfois, wallah, c'est des sœurs, elles écrivent des PDF, elles écrivent des dossiers et autres, afin d'aider les étudiants dans la da'wa. Comme nous, on le fait avec nos savants. Et il y a des gens, jazahumullahu khaira, qui ont ouvert des pages et ils prennent du temps afin de propager les étudiants et leurs cours, et les savants et leurs cours, en arabe et en français. Et tu les vois, ils t'écrivent, lundi, il y a tel étudiant qui va faire cours, mardi ceci, et la samedi, intervention d'un savant. Jazahumullahu khaira. Et tu les vois, tu n'entends jamais parler d'eux. Et ils demandent tout le temps conseil. Et subhanallah, leur bon comportement vis-à-vis de la propagation de la science a fait que, subhanallah, ce sont les gens qui tombent dans le moins dans ces erreurs qu'on vient de citer. Et il y a les autres. Celui-là appelle à lui-même. Ce sont des gens qui ouvrent des comptes. Au début, ils essaient bien sûr de se rapprocher parce qu'ils savent que les étudiants peuvent être un tremplin afin d'arriver à un but. Ils essaient de se rapprocher de 2 ou 3 étudiants, etc., de gens qui vont marcher avec eux. Mais en réalité, ce qu'ils veulent, c'est la visibilité. Ils vont essayer de mettre leur nom partout. Il faudra que le nom il soit partout. Il faut de l'argent. Tu vas aller voir, ils vont te faire des cagnottes. 100 000 euros, 75 000 euros, 80 000 euros. Comme ça, les cagnottes, ça va pousser chez eux. Et subhanallah, tu les vois 1 fois par an ou 2 fois, ils te sortent le projet du siècle. Et subhanallah, que lorsque tu regardes, tu t'aperçois que c'est pas forcément quelque chose qui va être vraiment profitable à Da'wa, mais surtout profitable à cette personne. Et tu vois parmi les signes de ces gens qui appellent à eux, c'est que lorsqu'ils vont propager les étudiants, ils vont propager ceux qui connaissent seulement,
ceux avec qui il y a une entente. Tandis que là, les autres, là dont je vous ai parlé juste avant, ce sont des comptes, wallah, ils propagent des étudiants. Nous-mêmes, on ne les connaît pas et on partage ces comptes qui propagent ces étudiants. Et on ne connaît pas ces étudiants. Mais on sait qu'ils appellent au bien. Wallah, il y en a en France. Je ne vais pas les citer ce soir, mais il y en a. Je ne les connais pas, wallah. Jazahumullahu khaira. Certains dans le sud, certains dans le nord. Des fois, on n'entend pas parler de d'autres, ils font de la langue arabe, d'autres, ils font ceci, ils font des cours, ils se déplacent dans telle ville ou dans telle ville, parmi des villes que j'ai visitées. En France, Jazahumullahu khaira. Et ils sont partagés. Et ces gens-là, nous sommes contents de partager ces chaînes, afin que ces gens-là aussi soient écoutés pour le bien qu'ils transmettent. Même si on ne les connaît pas, parce que nous, on n'appelle pas à nous. Mais lorsque tu vois ces comptes, tu les vois dans leurs abonnements, ils ont 1, 2 étudiants. Ce sont les étudiants qui marchent avec eux. Un partage de 1, 2 étudiants. Ya Abdallah, pose-toi des questions. Pourquoi? Alors que nous pouvons tous, alhamdoulilah, citer des dizaines d'étudiants sur la droiture qui propagent le bien. Et on les a déjà propagés nous-mêmes dans nos chaînes. Foulan, Jazahullahu khaira, un tel à Paris, un tel à Avignon, un tel dans le sud, un tel à Toulon, un tel à... On l'a déjà fait plein de fois. Pourquoi nous on le fait? On le fait parce que ce qu'on veut, c'est que la da'wah se propage. Mais eux, ce qu'ils veulent, c'est que leur compte se propage. Et c'est ce qui est apparent. On ne juge pas les cœurs. Je ne suis pas en train de parler d'une ou d'une personne en particulier. Je parle de ce ménage de manière générale. À qui appellent-ils? À Allah ou à eux-mêmes. Et si tu réfléchis à ça, tu comprendras pourquoi ce sont des étudiants choisis qui sont partagés. Parmi les autres points qui sont très importants, peut-on gagner de l'argent sur les réseaux sociaux? Naam, gagner de l'argent sur les réseaux, c'est autorisé. Il n'y a pas de souci à faire cela. Si tu veux vendre des choses ou proposer des services ou autre, la base, du moment que c'est halal. Mais par contre, fais attention de ne pas utiliser la religion afin de t'enrichir et que cela soit cela ta motivation. Au point où tu es capable de tordre ce que tu peux de la religion afin de la mettre en adéquation avec ce que tu fais. Et c'est pour cela que lorsque j'ai parlé avec le cheikh Abdallah Nejmi dans le sud de l'Arabie du problème des influenceurs qu'on est en train de vivre à l'heure actuelle et des menaces de certains d'entre eux à notre égard, après avoir défendu nos positions, l'un d'entre eux s'est étonné de cette méthodologie après que je lui ai expliqué cela. Le cheikh dit plutôt, il s'est étonné de cette méthodologie et dit, chaque temps vient avec ses étrangetés. Qu'est-ce que cela, subhanallah? Puis il rappela la parole de Fudayl ibn Iyad et il dit que j'accède à la vie d'ici-bas via le tambour et la flûte est meilleur pour moi que d'y accéder via la religion. C'est pour cela, ya Abdallah, que si tu veux travailler, travaille. Si tu veux vendre quelque chose, vends. Si tu veux faire quelque chose qui va te permettre d'avoir ton risque, fais-le, même si c'est sur les réseaux. Mais par contre, ne deviens pas un Abou Cagnotte qui fait des cagnottes tous les week-ends et qui cherche à s'enrichir via les cagnottes. Par contre, ya Abdallah, ne deviens pas un mendiant comme les mendiants des réseaux, qui à la place de travailler dans ce qui est autorisé, utilisent la religion afin de s'enrichir, et tu les entends te dire, aujourd'hui je dis oui, aujourd'hui j'accepte que vous me fassiez des dons, ou ils te mettent en lien leur PayPal. N'avez-vous pas honte? Vous appelez Allah tabaraka wa ta'ala, enseignez le tawhid aux gens, enseignez le fiqh, et vous mettez votre lien PayPal en bio, comme le font ces influenceurs, ces hommes ou ces femmes sur les réseaux. Vous qui avez reçu la science, que j'accède à la vie d'ici-bas via le tambour et la flûte est meilleur pour moi que d'y accéder via la religion. Ainsi, Abdallah, à la place de mendier, travaille. Fais des cours. Si tu as envie, des cours d'arabe, fais des cours de je ne sais quoi, où tu vas pouvoir demander ton risque sans tendre la main. Mais ya Abdallah, ne viens pas mendier. Et ne viens pas utiliser la religion afin d'arriver à tes fins personnelles. Et à prétendre que ce que tu fais est en accord avec la religion. Et on va le voir, on va traiter ce sujet juste après, est en accord avec la religion et que cette chose-là est ce qui va aider les gens, par exemple, à faire leur hijra, à se marier. Et tu vas leur promettre ces choses, wallahu al-musta'an. Ensuite, parmi la méthodologie des influenceurs, le blâme des cagnottes à conflit d'intérêts. Et ça, bi'idhnillah, l'audio sera rajouté directement dans cette conférence-là. L'audio que j'ai déjà fait, donc je ne vais pas retraiter ce sujet ce soir, il est disponible sur la chaîne, et il sera rajouté aussi directement dans la conférence. Inch'Allah. Ensuite, parmi les choses gravissimes de la méthodologie des influenceurs, le blâme de dire aux gens, posez-moi des questions, ou de les laisser entendre que tu réponds aux questions. Et l'ignorance se met du coup à répondre aux questions sur les réseaux sociaux. Et ça, c'est une particularité qu'ils ont tous. Que cela soit les Rouaïbida de Twitter connus, avec qui nous avons déjà eu affaire, ou que cela soit les Rouaïbida qu'on va trouver, on va en citer quelques-uns à la fin de la conférence, ou que cela soit les Rouaïbida d'Instagram, il y a la même chose. Qu'est-ce qu'ils font? Ils répondent aux questions. Soit ils disent aux gens, vous pouvez me poser des questions alors que ce sont des ignorants, soit ils te font comprendre que tu peux poser des questions. Est-ce qu'on est en train de voir de nos propres yeux? Est suffisant
afin que cette personne n'ait pas besoin de parler. Lorsque tu vas sur ton Instagram et que tu mets des petites fenêtres blanches où les personnes te posent des questions sur la religion et toi tu réponds, comme si tu étais un alim ou un talib ilm. Allahul musta'an. Tu te mets donc à dire telle chose ou telle chose et à répondre et à appeler les gens à ce qu'ils te répondent. Alors que Abdurrahman ibn Abi Layla a dit, j'ai rencontré 120 ansar parmi les compagnons du messager d'Allah, salawatullahi wa salamuhu alayhi. Lorsque l'un d'eux était questionné, il n'y en avait aucun parmi eux sans qu'il n'eût aimé que son frère réponde à sa place. Et toi, tu te permets de parler sans science sur Allah Azza wa Jal. Tu te permets de donner ton avis, au point qu'il y a une vidéo qui est sortie il y a récemment avec plusieurs influenceurs des réseaux, dont certains dont on va parler en fin de conférence. Où, subhanallah, tu les entends dans cette vidéo, qu'ils ont appelé le multiverse, leur chaîne, tu les entends dedans, subhanallah, répéter un nombre impressionnant de fois. À mon avis, je pense, Malak, qui t'a demandé ce que tu penses ou ton avis? Ton avis, c'est que tu dois te taire, ya Abdallah. C'est ça, normalement. Car qui sont réellement les influenceurs qui utilisent la religion? Il faut savoir qu'à la base, ces gens-là, ils ont une particularité commune. Ce sont des jeunes ignorants et la plupart du temps, ils sont fauchés. Et je sais qu'il y en a parmi vous qui ont vécu dans les villes de certains des influenceurs et qui savent cela, qui savent, subhanallah, qu'il y en a certains, wallahul musta'an, que vous connaissez et qui partagent cet attribut. Le plus souvent, c'est comme ça, c'est que ce sont des gens fauchés. Ils commencent, ils n'ont rien. Et c'est même pas seulement l'argent. Ils n'ont ni science, ni compétence, ni rien. Ils se disent, qu'est-ce qu'on va faire? Du coup, ils se disent, on va ouvrir un compte de rappel. Pourquoi pas? De toute manière, depuis quelques années, il y avait eu un vide en France à cause de certaines fitnas, etc. Donc maintenant, on peut parler. Avant, les gens peut-être faisaient plus attention. Maintenant qu'il y a eu un vide, etc., on va pouvoir parler comme on a envie. Et ils ont profité à ce moment-là pour faire leurs histoires. Ils ont vu qu'il y avait une place. Ainsi, on a pu voir sur les comptes pousser des influenceurs, Foulen le Raqi, Foulen le professeur Intel, etc. Comme ça, du jour au lendemain. Ils sont apparus comme ça, ils ont poussé. Ils se sont dit, bon, on va faire quelques rappels. C'est bien, on voit qu'il y a des abonnés. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Maintenant, ce qui serait bien, c'est quoi? C'est de faire de l'argent. C'est bien. Comment? Parce qu'à la base, on est personne, on n'est rien. On va commencer, déjà à augmenter en abonnés, peut-être à revendre notre influence, petit à petit. Pour l'instant, on ne peut pas encore. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est des projets humanitaires. Et ça, vous verrez que c'est une chose qui est commune à ces gens. À un moment ou à un autre, ils sont là. On va vendre des gâteaux, on va vendre je sais quoi. Il y aura un projet humanitaire. Des cagnottes de bienfaisance. Allahul musta'an. Et grâce à cet argent, un jour, il y a un tel, il te dit, des étudiants de je ne sais d'où qui ont besoin de je ne sais combien d'argent, des sommes faramineuses. Ou un tel, il te dit, moi, j'ai besoin de je ne sais pas combien d'argent pour aller faire tel projet. Des projets, tu te demandes pourquoi autant d'argent? Qu'est-ce que vous faites avec autant d'argent? Ça pousse du jour au lendemain. Des cagnottes de partout. Allahul musta'an. Un tel, il te dit, j'ai besoin de 50 000 euros pour acheter du matériel. 10 000 euros, 2 000 euros. Tous les jours, il y a quelque chose. J'abuse quand je dis tous les jours. Mais pour vraiment parler de la gravité de ce fait et du fait que ça continue malheureusement. Et subhanallah, ça commence à faire des cagnottes, ça commence à faire de l'argent. En même temps, pourquoi pas mêler mon commerce à la da'wa, puisque pour eux, d'ailleurs c'est leur parole qu'on comprend de leurs propres mots, il n'y a pas de mal à mêler bien sûr cela à cela. Là-bas, si on peut faire da'wa, faire du khair en même temps, se remplir les poches, il n'y a pas de souci. Et ça a donné par exemple, cette mentalité-là, ça a donné le problème du projet One Concept, qui a fait tant parler. Ensuite, qu'est-ce qu'ils disent? Ils se disent, bon, maintenant, je fais la da'wa, grâce au surplus d'argent, je vais faire quoi? Je vais payer des gens qui vont me faire connaître et je vais prendre de l'argent afin de les faire connaître. De toute manière, plus j'ai de visibilité, plus j'ai d'argent. L'important, c'est quoi? C'est l'argent. Je commence à me faire connaître en partie grâce à l'argent des gens. Mes cagnottes, mes dons, j'essaie d'être sur l'ensemble des sujets d'actualité. Il faut que je parle de tout. Faut que ça commence par 3 choses qui vont changer ta vie. Sais-tu ce qu'il se passe entre un homme et sa femme? Et j'ose même pas dire les noms que eux-mêmes ont notés sur leurs choses, sur leur compte. Allahul musta'an. Je fais des jeux concours sans savoir leur jugement. Ça, bien sûr, ça sert à rien. D'abord, on fait, après, on posera des questions. Et on va voir après la ruse qu'ils ont utilisée par rapport à ces choses-là. C'est un des meilleurs moyens, de toute manière, d'augmenter la visibilité. Alors, il y a forcément une divergence, sûrement dans leur tête. Je n'ai pas besoin d'être regardant sur mes partenaires de cagnotte. Ce n'est qu'un échange de bons procédés. Il n'y a pas de souci. Comme d'ailleurs a fait certains influenceurs, comme on va voir par la suite, lorsqu'ils se sont mis avec des égarés connus ou des personnes qui n'avaient pas des ménages fiables ou autres, qui n'étaient pas sur une voie
Allah al-Musta'an, droite. Et puis, de temps en temps, on continue les cagnottes. Parfois pour mes amis ou leur commerce. La basse. Et ça, j'en ai parlé dans les cagnottes à conflit d'intérêts. Maintenant que j'ai de l'argent et des abonnés, je commence à être connu. Je mets de beaux habits religieux, les gens me prennent pour quelqu'un d'important, même si je ne connais pas en réalité, même si je ne connais en réalité même pas l'arabe. La basse. L'important c'est quoi? C'est qu'on me voit avec mon sourire, avec mes beaux habits, dans une belle voiture, afin que les gens voient que je suis quelqu'un, etc. Allah nous alors que ces gens sont personne. Je mets en avant des inconnus, d'autres ignorants, des égarés, etc. De toute manière, maintenant, tout marche avec la visibilité. C'est nous qui mettons en avant et c'est nous qui rabaissons. Bien sûr, c'est comme cela que ces gens pensent. Je revends mon influence en proposant des tarifications via divers partenariats. Et puis ensuite, je deviens riche. Et c'est ça en réalité mon succès, ma réussite. C'est qui? C'est les gens qui s'abonnent. C'est les gens qui m'ont fourni cet argent. C'est les gens qui m'ont élevé. Mais moi, qu'est-ce que je fais? Je m'arrête pas là. J'arrive à revendre à ces gens qui m'ont construit le fruit de leur labeur. Et je leur vends des formations alors que je me suis enrichi sur leur ignorance. Je leur revends ce que eux-mêmes m'ont fait gagner. Car sans ma visibilité, via leurs abonnements, je ne suis qu'un petit ambitieux ignorant. Et je n'aurais certainement pas gagné tout cet argent. Ainsi, je me mets à partager les gens qui me paient et à proposer des formations qui vont pouvoir me rémunérer et qui vont pouvoir me permettre d'offrir, par exemple, des fois, via des concours ou autres, des formations et de l'influence que les gens m'ont payé. Et au final, je deviens plus une personne, déjà à la base, est-ce que je l'étais? Une personne qui a appelé Allah, mais au final, une personne qui est là pour se faire de l'argent. Du coup, une fois que je suis arrivé à cela, quand je dis je, bien sûr, je parle d'eux, je décide de qui doit être mis en avant ou pas. Si quelques étudiants me soutiennent, c'est bien. On pensera de moi que je suis quelqu'un de bien. De toute manière, ceux qui ne me soutiennent pas sont durs. Ils devraient être mous, comme moi, et faire la da'wa. Et n'oublions pas, si les gens ne me soutiennent pas, c'est qu'ils sont méchants. Moi, je suis une victime. Je continue à alimenter mon compte de rappel. Je fais des vidéos de moi tous les jours, ou presque. De toute manière, c'est pour la da'wa. Certainement pas pour l'argent. Un jeune entrepreneur qui me ressemble, eh bien alors, des petits jeunes. Il me présente son projet, il me dit que lui aussi il aimerait gagner de l'argent. Et moi je lui dis oui, moi regarde, j'ai réussi, moi je gagne tant, etc. Lui, c'est pas que c'est tous les gens qui se sont abonnés, ces gens-là qui t'ont construit. C'est eux ton argent. Mais lui, mais ce qu'il ne comprend pas ça. Il vient, il dit oui, apprends-moi à aussi faire de l'argent, apprends-moi. J'aimerais bien moi aussi faire partie de cette élite. Et du coup, il se met à faire le même procédé que moi. Et il me paye. Donc moi, je suis content. Il me paye, je suis encore plus connu, j'ai mon argent et puis lui, je le fais un peu connaître. Tout en sachant que s'il veut arriver à la même chose que moi, il faudra qu'il fasse les mêmes arnaques que moi et qu'il se comporte comme moi. Il faudra qu'il ait la même possibilité de faire ce que moi j'ai fait. Et du coup, je me mets à vendre des formations où je vends entre autres mon procédé. Et j'ai tout un tas de petits influenceurs partenaires qui font le même système que moi. Faire de l'argent, c'est ça en réalité la da'wa. Ils transmettent ma parole, ma méthodologie. Lorsque je fais des formations, eux-mêmes se mettent à me partager. Et je laisse même paraître sur des slogans que si tu me paies, ce sera une cause pour que tu fasses ta hijra et même te marier. Bien sûr, moi je sais que toi, tu es un ignorant. Je sais que toi, tu es quelqu'un qui n'a pas d'argent, qui n'a pas forcément les connaissances nécessaires dans le minhaj, dans la religion pour comprendre ces choses. Et en réalité, je ne suis qu'une personne de plus qui cherche à exploiter ton malheur et à prendre ton argent. Et si tu fais comme moi, peut-être que comme ça, tu arriveras à devenir quelqu'un de riche. Et maintenant que cette personne, cet influenceur, arrive à ce stade, il faut qu'elle protège cet argent. Pourquoi? Parce que c'est compliqué maintenant. Après tout ça, après sa da'wa, il faut protéger maintenant cet argent. L'argent ne doit pas couler, l'argent ne doit pas tomber. Et du coup, il y a des sentiments qui me viennent. Le fait que si quelqu'un touche à cela, je lui ferai la guerre. De toutes les manières possibles. Celui qui était mon ami hier deviendra mon ennemi aujourd'hui. Celui qui voudrait me contredire, je le combattrai. Et de toute manière, dans ma tête, j'ai cet empire qui doit tenir. Je suis dangereux. J'ai un réseau. Tu ne sais pas sur qui tu es tombé. Tu ne sais pas le mal que je peux te faire. Je peux te faire ceci, te menacer, ou te faire cela, et te ridiculiser. Et je pense, à tort, malheureusement, que mes réseaux sociaux et ma visibilité font peur. Je pense que j'ai des crocs de lion. Mais en réalité, je n'ai que de petites griffes de chat, cassées et affaiblies. Grâce à cela, je pense que mes menaces sont effrayantes. Et je pense que ma communauté me rend puissant. Je pense que je fais peur même à des gens qui apprennent la science auprès des savants. Et le mieux pour moi, c'est que l'ensemble des gens soient des rouaïbida comme moi. Car dans le royaume des aveugles, le borgne est roi. Et parmi donc la méthodologie des influenceurs, il y a le fait
d'appeler les gens via des sujets tendancieux, des sujets un pas à clic. Ainsi, ils se mettent à te parler de choses comme on a parlé tout à l'heure des conteurs d'histoire. Parfois des choses impossibles. Comme si tu allais payer cette formation, tu allais faire ta hijra, ton mariage. Ou bien tu tombes sur leur compte, le but c'est de faire des vues. Tu vas trouver, il va te dire des informations, même si elles sont fausses, c'est pas vérifié. L'important c'est que ça fasse des vues. Il va te dire, savais-tu que ce savant est de la descendance du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Ou bien, akramakumullah, il va te mettre en gros des sujets liés à la sexualité. Et il faut que ça apparaisse en gros comme ça, que ça choque. Ça fait des clics. Ainsi, subhanallah, il ne cherche à travers la da'wah qu'à être visible et à propager ce qui va leur être profitable. Même si ces choses-là n'ont que peu d'intérêt dans la da'wah, et même dans le choix des savants qu'ils vont choisir, ou des meshayikh qu'ils vont choisir, ils ne vont pas chercher ce qui va être profitable à la religion. Le plus profitable, non. Ils vont chercher ce qui va faire des vues, ce qui va toucher. Ah, on va faire des vues, on va faire grave des vues avec ça. Ah, on aura de la visibilité. Et leur manie à regarder leur téléphone et leurs statistiques les trahit. Et eux-mêmes savent dans quelle fitna, malheureusement, ils sont tombés. Parmi la méthodologie des influenceurs, le fait de se montrer dans des vidéos, dans des endroits et de façon inappropriée pour les hommes et les femmes. Ainsi, subhanallah, tu les vois dans des piscines, des voitures de luxe, en train de boire du thé avec des revenus, en train de te montrer telle chose ou telle chose parmi les choses qu'Allah tabaraka wa ta'ala leur a donné. La basse, Allah t'a donné ces choses, c'est bien. Si déjà tu ne les avais pas gagnées en partie, en tout cas, par l'arnaque ou par ces abonnés que malheureusement tu as abrutis, cela pourrait être déjà un bien. Et subhanallah, lorsque tu vois que l'ulama, et je pense que vous êtes tous déjà tombés sur la parole de Cheikh Suleiman al-Ruhaili, qui avait tourné il y a quelques années sur le fait de ne pas montrer les plats que tu manges, parce qu'il se peut, subhanallah, que tu casses le cœur des pauvres. Et lorsque vous rentrez dans les livres de fiqh, vous allez voir au sujet de la mas'ala de l'or et l'argent, le fait de manger dans l'or et l'argent. En plus des raisons avancées, les ulama disent, car il y a dans cela, kasru qulubil fuqara, qu'il y a dans cela le fait de casser le cœur des pauvres, de leur faire du mal. Taqi rabbak. Il y a des gens, wallah, qui n'arrivent même pas à terminer leur mois. Les gens qui viennent à des formations de certains de ces individus, wallahi, 50 €. Et là, je vous parle de gens que je connais, qui ont participé à certaines de ces formations. 50 €, wallah, ils n'avaient pas les moyens de les payer. Et toi, subhanallah, tu te montres de cette façon. Si tu étais quelqu'un qui se prit dans des dettes parmi les gens de la masse, que tu vendais des sandwichs, ou des montres, ou de je ne sais quoi, la basse, vends. Mais à partir du moment où tu mets un pied dans la da'wah, tu te dois d'avoir la muru'a, le comportement obligatoire des gens qui prétendent à cette da'wah. Et si tu mets un pied en dehors du bateau, le bateau de la guidée, le bateau des bons caractères, alors sache que les gens de la sunnah, les étudiants, et même les gens de la masse te dévoileront. Et ne t'étonne pas si un jour, ton nom soit jeté en pâture, comme la maison de cet homme qu'on a cité plus haut, la maison de cet homme qui fut criblé de pierres. Ainsi, il n'appartient pas à ces gens, du fait du manque de leur science et de leur comportement, d'avoir un pied dans cette da'wah. Il n'appartient pas à ces gens de parler au nom de la religion d'Allah, au nom des musulmans, et qu'ils se contentent de faire ce qu'ils savent faire, de l'argent. Et il n'appartient pas à ces gens de prendre l'argent des musulmans et qu'on leur fasse confiance, eux qui n'ont ni science, ni comportement, ni noble caractère, même si c'est pour faire des puits ou je ne sais quoi, alors qu'il y a à côté d'eux des gens qui sont dans l'humanitaire, qui ne sont même pas parmi les gens qui ont appris la science, mais qui ont un bon comportement et qui ont le minimum requis pour gérer ce genre de projet, et qui n'ont pas fait ce que ces gens-là ont fait par le passé, comme arnaque. Parmi la méthodologie des influenceurs, prendre des photos des gens sans leurs autorisations, pour les statistiques, à Mecca ou à Médine, et parfois de femmes en recours. Et moi personnellement, c'est un des rappels que j'ai fait en privé à Abu Aya, celui qui tient argent. Je lui ai dit d'arrêter de faire cela, de prendre des femmes lorsqu'il se prend en photo. Et je lui ai rappelé que moi, si c'était ma femme que je voyais sur l'image, je ferais dua contre lui, en prière. Et pourtant, il y a peu, un frère que je connais, et j'ai la capture d'écran. Bon, on voit une image de lui à Mecca, alors que des femmes sont en train de faire des recours, des inclinaisons devant la Kaaba. Taqi rabbak. Tu penses que tu as le droit? Va voir les maris de ces femmes, montre-leur. Tu penses que tu as le droit? Va voir les autorités saoudiennes, montre-leur. Arun alayk, pour ta visibilité, tu ne respectes pas des gens qui viennent prier. Et alors qu'on te fait le rappel et qu'on te le refait, encore une fois, tu continues. Et parmi la méthodologie des influenceurs qu'on peut retrouver chez eux, le fait de prendre des photos
même lorsque l'influenceur est en retard à la prière. Et ça, parmi les influenceurs, il y en a qui le font, malheureusement. C'est ça la da'wah. Montrer Mecca Médine quand les gens prient pendant que toi tu filmes. Tu penses que pendant 1400 ans, on a eu besoin de toi pour faire la da'wah de cette façon? Comment faisaient les gens avant qu'il y ait les films, avant qu'il y ait les vidéos? Comment faisaient ces gens? Comment appelaient-ils Allah tabaraka wa ta'ala? Allahul musta'an. Et c'est là où tu dois te poser la question. Pourquoi prends-tu en photo? Pourquoi fais-tu cela? Pourquoi partages-tu? Quel est le but de ton partage? La da'wah ou la visibilité? Lorsque tu vois des gens, et c'est triste de voir que le haram al-Makki est devenu, pour certains, un endroit comme tant d'autres à visiter et n'est plus vraiment pour eux le lieu d'adoration qu'il devrait être. Tu vois tous ces téléphones levés au point où parfois, subhanallah, si tu regardes de haut, tu pourrais te croire dans ces images où tu vois des gens lors des rassemblements en Europe, parfois pour des concerts ou autres, lever leur téléphone. Allahul musta'an. Parmi les dangers de la méthodologie des influenceurs, le partage et les abonnements dangereux. Cela relève du tamyi'a, du fait de mélanger le vrai au faux. Cela relève du manque de conscience, de clarté. Cela relève du manque de sérieux. Et je me demande comment ces gens-là peuvent-ils accepter que l'ensemble des gens voient cela alors qu'ils devraient le cacher. Et subhanallah, ce qui est caché est sûrement pire, puisque bien souvent ce qui est apparu n'est qu'une partie de ce qui est caché. Ainsi on peut voir sur les comptes de plusieurs influenceurs, parmi les noms qui me viennent en tête, Remède du cœur, qui est appelé par beaucoup, Remède, ou en tout cas qui est aussi appelé par certains pour enlever le beaucoup, qui correspond mieux à cela, et c'est parmi les meilleurs noms que j'ai entendus à ce sujet, mais pas Remède du cœur, mais Remède du corps, car il n'y a aucun intérêt à montrer son corps quand on fait la da'wah, à se montrer dans une piscine, en train de je ne sais quoi faire avec ses cheveux, Wallah musta'an. Et lorsque tu vois leurs abonnements, tu trouves des femmes dévergondées, comme à lui, ou un autre qui s'appelle Camis Noir, ou Baye Walid, tu vois des femmes sans voile. Ya Abdallah, c'est ça la da'wah? Parfois, certains d'entre eux, parmi leurs abonnements, ce sont des chanteuses. Cherchez pas, là, je ne vous parle pas de choses ça date de 1 an, 2 ans. Je parle des choses ça date de tout à l'heure. Capture d'écran, comment on voyait pareil. Wallah al-musta'an. Quand tu vois que certains parmi les influenceurs, en dehors d'eux, ont parfois des abonnements avec des gens de l'innovation, avec des égarés, des gens pas clairs. C'est ça la da'wah? C'est à ça que tu appelles les gens. Parmi la méthodologie des influenceurs, il y a quoi? Il y a le fait de surfer sur la divergence. Pour toi, le din, c'est ce qui va arranger ta visibilité. Ainsi, lorsqu'il y a quelques années de cela maintenant, des étudiants, jazahumullahu khayra, ont propagé la parole des savants d'Arabie sur l'interdiction des concours et des jeux de concours, avec la parole de l'ifta. Lorsqu'ils ont vu cela, ils se sont retrouvés comme des biches qui se retrouveraient au milieu de l'enclos des lions. Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on va faire? Ainsi, le premier problème, il a été qu'ils n'ont pas cherché à poser la question si c'est autorisé ou pas, déjà de base. Ils ont fait, ensuite ils ont cherché. Et ça, c'est parmi la méthodologie des ruwaybidah, le fait de parler sans science, de faire des choses sans science. Ils ont fait, ensuite ils ont questionné. Une fois qu'ils ont fait, et qu'ils ont vu qu'ils étaient piégés, ils ont pas dit « Astaghfirullah, on revient et tout ». Non, ils sont partis chercher des fatwas. Fatawat fulan ou les fatawat fulan, afin qu'il y ait quelqu'un qui autorise. Et lorsque la personne a autorisé, alors, alhamdulillah, fathun min Allah. Avec les sketchs, c'est pareil. Lorsqu'on leur dit que les sketchs, et on va traiter ce point-là, c'est parmi les chapitres de ce soir, on leur dit que les sketchs ne sont pas une méthodologie pour appeler Allah, qu'est-ce qu'ils te disent? Oui, mais Cheikh Al-Uthaymin a dit. Et on va répondre à ça, Inch'Allah. D'abord, ils ont fait. Ensuite, ils sont partis chercher secours auprès d'étudiants, les étudiants de la maslaha, les étudiants faut rassembler ces gens-là, des étudiants qui sont prêts à marcher avec eux. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont transmis ces messages, comme quoi un tel autorise, regarde. Et on va voir, Inch'Allah, ce qu'il en est véritablement. Mais encore une fois, vous voyez la méthodologie. Le fait de surfer sur la divergence. Lorsque je me retrouve piégé et que je vais me faire manger, il faut que je cherche quelqu'un qui me dit que c'est autorisé. Parmi les méthodologies des influenceurs, le fait d'utiliser des moyens afin de se faire connaître et notamment des personnalités. Tu vas aller voir chercher des personnalités afin d'être mis en avant. Parmi ces personnalités-là, des étudiants. Ainsi, ils vont utiliser les savants et étudiants afin d'arriver à leur fin. Et ils vont utiliser parfois des étudiants qui peuvent se tromper à un certain moment et revenir par la suite, qu'Allah leur pardonne, ou à d'autres, où tu te demandes pourquoi ils marchent avec eux, si ce n'est pour la visibilité ou l'argent. Et qui n'hésitent pas parfois à prendre parti de ces influenceurs contre les gens qui mettent en garde contre eux. Ensuite, parmi la méthodologie des influenceurs, le fait d'utiliser ces réseaux comme source de menace. Ainsi, tu les vois utiliser ces réseaux-là
afin de chercher à faire du mal à leurs opposants. Pas pour Allah Azza wa Jal, bil-ilmi wa dalil, avec la science et la preuve, mais pour leur propre personne, afin de gagner, de protéger leur honneur, de se défendre contre la calomnie. Ils se mettent à traiter de calomnie ce qui est vrai, et à rejeter le vrai, et à faire la promotion du faux, et à détester ceux qui appellent au vrai, et à aimer ceux qui les défendent sur le faux. Parmi la méthodologie des influenceurs, et là quand je dis parmi la méthodologie, je parle de manière générale, l'utilisation des réseaux d'influence pour des fins charnelles. Ainsi tu trouves que les étudiants en sciences sur la sunna font très attention à leurs réseaux. Certains mettent des contacts sœurs, et d'autres des contacts frères. Certains, lorsqu'ils ont des contacts et qu'il y a des femmes, répondent lorsqu'ils sont avec leurs épouses. Certains font très attention et donnent accès par exemple à certaines questions à d'autres afin de ne pas tomber parfois dans ce qui peut emmener au péché. Ils font attention aux réseaux. Et tu vois malheureusement, subhanallah, des gens qui utilisent ces réseaux afin d'arriver à leur fin. Et tu le vois, ils se marient, ils divorcent, ils se marient, ils divorcent, ils se marient, ils divorcent, ils jouent, etc., etc. Jusqu'à ce qu'une fois, on m'envoie un message pour me dire qu'une femme s'est fait divorcer 8 fois de suite par 8 hommes différents. Wallahu al-musta'an. S'il y a des gens qui utilisent ces réseaux à des fins perverses. Et c'est pour cela qu'il incombe aux musulmans et aux musulmanes de faire attention et de ne pas juger les gens sur leurs abonnements et sur le nombre d'abonnés qu'ils ont, mais de juger les gens sur ce sur quoi ils sont, ce à quoi ils appellent. Et est-ce qu'ils sont connus pour être des gens qui ont al-ilm wa al-muru'a, qui ont la science et la muru'a dont on a parlé tout à l'heure. Mais malheureusement, cette muru'a disparaît, ces comportements disparaissent. Il était dit parmi les vers de l'imam al-Shafi'i qu'il dit, si mon souvenir est bon, marartu ala al-muru'ati wa hiya tabki. Je suis passé à côté de al-muru'a. Elle était en train de pleurer. Faqultu laha lima tabki al-fatatu. Et je lui dis, pourquoi la jeune fille pleure-t-elle? Faqalat li lima la abki wa ahli. Elle me dit, pourquoi ne pleurais-je pas alors que ma famille jami'an duna khalqillahi matu, sont tous morts? Ainsi, subhanallah, les gens de la muru'a disparaissent facilement sur ces réseaux. Fattaqi rabbak, fais attention, crains ton Seigneur et fais attention à ce que tu fais dessus, à ce que tu écris, car il n'y a pas que toi qui écris, mais tu seras questionné par Allah Rabbul Alamin, et il se peut qu'Allah Azza wa Jal te dévoile, et on demande à Allah Azza wa Jal de nous préserver des péchés. Parmi la méthodologie des influenceurs, le danger des ignorants qui ont des réseaux sociaux et s'occupent des affaires politiques qui les dépassent. Et cela est tellement dangereux qu'ils peuvent même amener des troubles terribles dans la communauté, même avec les non-musulmans. Ainsi comme on voit certains parmi les influenceurs égarer les rawaibidah de Twitter. Was'alullah tabaraka wa ta'ala an yuskita, qu'Allah tabaraka wa ta'ala le fasse taire et qu'il nous débarrasse de lui, d'un frère qui en plus de vouer une haine exceptionnelle contre les étudiants sur la sunna, contre ceux qui sont contre sa méthodologie, des rawaibidah, se met à parler sur tous les sujets, au point que l'extrême droite en France récupère ses erreurs, ses manques de sagesse, récupère ce qu'il dit sur des sujets extrêmement sensibles, qui méritent de la science et de la sagesse. Et il se fait afficher sur les réseaux, au point que par le passé, il a dû suspendre son compte ou le fermer temporairement, etc. Parmi les choses qu'il s'était passées, et là encore récemment, Wallahu al-musta'an, qu'Allah fasse taire ces gens. Parmi la méthodologie des influenceurs, se montrer sur les réseaux de façon à plaire et non à faire la da'wah. Allah, ajib, parmi les choses vraiment étranges, des gens qui se prennent, ils te disent c'est pour la da'wah et ils te montrent leurs muscles, ils te montrent quand ils sont à la salle de sport, ils te montrent en train de faire des pompes ou je ne sais quoi, ou ils te montrent leur visage avec des coupes, ou ils mettent leurs photos comme ça en statue, ou tu les vois, ils se filment avec un chat. Et tu te demandes pourquoi ils se filment avec un chat. Est-ce que c'est le chat qui filme ou est-ce que c'est leur visage? Ou ils se filment en train de faire des coups de poing dans la jamia. Ici à Médine, ils viennent à Umrah, ils font des coups de poing et autres. Allah al-musta'an. Ils font la da'wah ces gens. C'est ça la da'wah. C'est ça la méthodologie des gens de la sunna. C'est ça la méthodologie des savants, des étudiants. C'est ça la méthodologie des salafs. Allah al-musta'an. Parmi la méthodologie dangereuse des influenceurs qui se prétendent de la da'wah, c'est l'utilisation de ces gens dans la critique et l'éloge, dans la propagation de la croyance, la da'wah, le jarh wa ta'dil. Et ça, on l'a vu quand un de nos frères a parlé sur une personne qui a énormément d'erreurs et que ce sont des influenceurs des réseaux qui l'ont défendu. Et on fait des vidéos afin de faire sa promotion. Ainsi, le jarh, la parole de l'étudiant fiable et sérieux avec preuve, est devenu ce qui est rejeté. Et ce qui est à prendre en compte, c'est quoi?
c'est la parole de cet influenceur. Ou lorsque récemment ils ont propagé sur leur réseau une application où c'est une intelligence artificielle qui répond à tes questions, validée par Al-Azhar, qui est connue pour être sur la croyance des Asha'ira. Et subhanallah, c'est devenu la référence. Il faut maintenant écouter cet influenceur qui nous dit que c'est super d'avoir cette application pendant le Ramadan. Elle pourra répondre à nos questions. Wallahu musta'an. Au point que c'est des gens qui se revendiquent de la salafiyya qui ont partagé. Et que j'ai vu un soufi qui ressemble à un arlequin mettre en garde contre cette application. Allahu musta'an. Et ils se mettent à critiquer les étudiants et à mettre en place d'autres ignorants. Et à décider de qui est bon pour la da'wa et qui n'est pas bon. Qui fait du bien dans la da'wa et qui n'en fait pas. Qui sont les gens qui ont une da'wa et qui n'en ont pas. Qui sont les gens, regardez, qui ont fait le bien et qui n'en ont aucun. Alors ils sont devenus ceux qui mettent en avant et ceux qui critiquent. Et ceux qui influencent, même dans la façon de parler ou de s'habiller. Et tu les vois maintenant légitimer leur coupe, raser sur les côtés de quartier, comme si c'était une chose qui était tout à fait normale. Et parmi la méthodologie de ces gens, utiliser des étudiants en sciences manipulables. Et plusieurs choses peuvent mener à l'égarement. Parmi ces choses-là, tama' fi dunya, l'amour, la convoitise de la vie d'ici-bas, de ce bas monde. Ainsi, Al-Khatib Al-Baghdadi a dit dans son livre, au sujet de, ou plutôt a rappelé ce passage, dans son livre, il dit ذِكْرُ مَنْ ارْتَفَعَ مِنَ الْعَبِيدِ بِالْفِقْهِ حَتَّى جَلَسَ مَجَالِسَ الْمُلُوكِ. L'évocation de celui qui fut élevé parmi les serviteurs par le fiqh, la compréhension de la religion, jusqu'à ce qu'il s'assoie dans les assises des rois. Et bien sûr, on ne parle pas de cela, de nos savants, qui conseillent les rois et qui sont une aide pour eux dans la propagation de la sunna. Mais on parle des gens qui ont une volonté autre que l'appel à Allah tabaraka wa ta'ala, qui en réalité veulent profiter des positions, de ce que peuvent apporter ces gens comme bien, de leurs abonnés. Ils veulent profiter de ce que ces gens peuvent apporter. Et il y a ici une forme de tama', une forme de convoitise qui n'est pas celle de l'argent mais celle de la shuhra. Tu fais d'être connu, d'être reconnu, d'être propagé. Et d'autres choses aussi qui peuvent être liées à l'argent. Et Allah sait ce qu'il y a dans leur cœur. Et il y a ceux, walhamdulillah, qui après être tombés dans ce piège se repentent de cela. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala leur pardonne. Et il y a ceux qui, malgré le fait que ces gens-là sont dévoilés, que leur méthodologie est détestée, ils continuent à travailler avec eux et à faire leurs éloges. Ils se rendent à leur formation d'argent et ils trahissent par cela la amana, le dépôt scientifique qu'ils ont reçu des savants. Pourquoi ? Pour la da'wa. Allahu akbar. Parmi la méthodologie de ces gens qui est à dévoiler, c'est la réponse à l'ambiguïté des rois ibida qui disent nous aussi nous sommes des étudiants. Lorsque ces gens-là arrivent à être critiqués et arrivent au bord du précipice, ils se mettent presque tous à nous sortir des études. 2 mois, ensuite ça se transforme en 2 ans, ensuite ça se transforme en 5 ans, ensuite ça se transforme en 10 ans, ensuite je ne sais où. Ça va jusqu'à je ne sais où, Allah al-Musta'an. Alors qu'en réalité, non, rien du tout. Mais ils s'inventent, ou parfois ils laissent planer le doute sur le fait qu'ils auraient un peu étudié. Ils disent mon cheikh m'a dit, etc. Allah al-Musta'an. Tu l'entends parler, un mot en arabe, il ne sait pas le dire correctement. Ainsi, subhanallah, il faut bien comprendre, barakallahu fikum, tout étudiant est appelé étudiant. Na'am. Que l'étudiant il ait 15 ans d'études, ou qu'il ait 3 mois ou 1 an à travers différents voyages sur 10 ans, les deux ils sont appelés étudiants. S'ils ont étudié un petit moment, ils sont appelés étudiants. Comme chaque épée, barakallahu fikum, est appelée une lame, ou chaque 2 roues, que cela soit un vélo ou une moto, est appelé un 2 roues, ou un bateau aussi, peut être un voilier, une galère, une embarcation légère, ou un vaisseau prêt à naviguer en haute mer. Sont-ils semblables ? En réalité, c'est une falsification des réalités. Et c'est une méthodologie utilisée par les falsificateurs qui, car ils n'arrivent pas à cacher leur petitesse, essaient de se grandir par ce qu'ils ne connaissent pas. Ensuite, la prétention commune des rois ibida. Parmi leurs méthodologies, il y a cela. Prétendent qu'ils font ce que les autres n'ont jamais fait. Parce qu'ils sont atteints d'une chose terrible. C'est le fait d'être imbus de leur personne. Nous faisons, nous avons fait, super projet que nous avons fait, regardez, etc. Et ça, subhanallah, comme a dit Mutarraf, rahimahullah, que je dorme, ou plutôt que je passe la nuit en dormant, et que je me réveille en étant, en regrettant, est préférable pour moi que de me lever, ou plutôt que de passer la nuit en priant debout, et me lever en étant imbu de ma personne. Et vous verrez, subhanallah, que parmi leurs attributs, c'est qu'ils viennent, ils te disent un super projet, première fois dans la da'wa, personne n'a été fait. Tandis que les étudiants,
n'osent pas parler comme ça d'eux-mêmes. Et au contraire, ils remercient ceux qui ont fait le bien avant eux. Et la da'wa salafiyya, vous pensez qu'elle existe que parce que nous sommes arrivés il y a peu, ou ces gens? Il y avait des gens avant nous qui ont fait le bien, jazahumullahu khayra, et qui ont mis en garde contre les gens de l'innovation. Et je me souviens encore de ces mises en garde contre ces faux salafis de l'époque, il y a 15 ans ou plus. Jazahumullahu khayra. Ainsi, en aucun cas, l'étudiant sérieux et conscient peut avoir ces prétentions, les prétentions de ces gens. Au contraire, ils espèrent faire mieux. Et même lorsqu'ils font ce qui est mieux, ils pensent toujours qu'ils n'ont pas fait assez et comme ils le devraient. Allahul musta'an. Parmi la méthodologie de ces gens, la vision biaisée des rouaïbida, influenceurs, etc., que l'apport dans la da'wa est en fonction de la visibilité et leur manque de pudeur sur les jugements qu'ils donnent entre les étudiants. Pourtant, l'imam al-Dhahabi dit « Mais l'ignorant ne connaît pas son propre statut. Comment connaîtrait-il le statut d'autrui ?» Comment ces gens-là peuvent-ils faire la différence alors qu'ils ne connaissent rien? Peuvent-ils faire la différence de la récompense d'Allah pour les actes qui ont été faits? Peuvent-ils faire la différence entre un tel ou un tel au sujet de sa science? Leurs jugements sont basés sur un tel est beaucoup vu sur les réseaux, du coup lui il fait beaucoup. Et un tel est moins vu, du coup lui il fait moins. Ou un tel a fait ceci, un tel a fait cela. Et ils ne savent pas, ils ne sont pas au courant des choses. Ils ne sont pas au courant des choses et ils se permettent, subhanallah, de juger. Ils se permettent, alors que, subhanallah, ils ne connaissent pas leur propre statut. Comment connaîtraient-ils le statut d'un autre? Parmi les autres points importants, l'ambiguïté au sujet de la façon d'appeler Allah Azza wa Jal. Est-ce que la manière d'appeler Allah Azza wa Jal est une manière qui est bloquée? Ou est-ce qu'au contraire, elle change? Ici, la da'wa, bien sûr, tu peux utiliser des choses, barakallahu fik, qui sont légiférées, qui ont été faites par le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, comme les cours, l'écrit, comme ce qui a été fait par la suite, comme enregistrement de cours, envoi, etc. Tu utilises les moyens qui sont autorisés, mais pas les moyens interdits. Parmi les moyens interdits, la mise en scène de sketch pour la da'wa est le grand danger de cela. Et ils ont répondu à ce qu'on leur disait et au blâme qu'on leur a fait, ces gens, en disant « Cheikh al-Uthaymin a dit ». Et on va lire ce que Cheikh al-Uthaymin a dit. Il fut questionné quel est le jugement du théâtre à des fins de da'wa ou afin de se divertir. Il dit, si ces représentations ne comprennent pas de choses interdites, à ce sujet, je vois qu'il n'y a pas de mal. S'il n'y a pas ce qui ment ou porte atteinte au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ou bien ce qu'il dément, ainsi que les compagnons, les imams, et qu'il n'y a pas de mensonge, et que c'est seulement montrer un exemple par un acte, alors il n'y a pas de mal à cela. Je ne dis pas que ceci fait partie des choses interdites, car c'est un mensonge, car l'être humain ne veut pas parler de la chose en disant que c'est véritablement ce qui est en train de se passer. Mais il veut donner un exemple sur une situation particulière qui n'est pas connue, et tous les gens qui le regardent savent que cet homme qui montre l'exemple n'est pas le concerné par cela, pour qu'on puisse dire que c'est un menteur. Ils savent que c'est un tel fils d'un tel, et non un tel qui a divorcé sa femme en étant en colère, ou bien qui a frappé ses enfants avec violence. Ils ont utilisé ça, ils ont dit quoi? Ils ont dit c'est permis ce qu'on fait, nos sketchs. Nos sketchs où parfois on ment, nos sketchs où parfois, subhanallah, on se montre avec des mains de Fatma, où on se montre avec des choses interdites, où on prétend des choses qui sont fausses. On a le droit, c'est des sketchs, c'est autorisé. Cheikh al-Uthaymin il a dit. Cheikh al-Uthaymin il parlait de vos sketchs sur Instagram, ou bien il parlait de, par exemple, ce que j'ai fait tout à l'heure, quand je vous ai lu le texte, quand je vous ai lu le texte en utilisant le mot je, alors que je parlais d'eux, et que vous avez tous compris que je parle d'eux. Cheikh al-Uthaymin il parle de ça, ou bien il parle d'une personne, par exemple, qui veut montrer que telle chose ou telle chose que fait la personne est interdite lorsqu'elle fait cela. Il parle de quoi? Il parle de ça ou de vos sketchs où vous êtes avec des couples de jeunes de quartier, parfois de dealers, et que, subhanallah, vous montrez à mentir et à parler sans science sur Allah Azza wa Jal. C'est ça qu'il dit Cheikh al-Uthaymin? Si on comprend la parole de Cheikh al-Uthaymin, il n'y a pas de divergence déjà de base. Si on comprend sa parole, Darbul Mathal, le fait de montrer un exemple, la basse. Et c'est pour ça que Cheikh al-Fawzan dit, lorsqu'il fut questionné, oh noble père, un professeur, c'est pas un ignorant en France, un professeur dans notre école veut mettre en place une pièce de théâtre. Et il dit que c'est pour attirer les élèves de l'école par cette pièce théâtrale et qu'il veut leur guider. Et il faut savoir qu'il se sert de versets, de paroles du messager d'Allah pour faire cela, sallallahu alayhi wa sallam, à la fin de cette pièce de théâtre. Quel est le jugement de son acte et le fait de participer à cela? Il répond, les pièces de théâtre sont parvenues de l'étranger et ne font pas partie des œuvres des musulmans. Et il y a des interdits. Ne fais pas de pièces de théâtre. La da'wa est assez riche, n'en a pas besoin. Tout comme les jeux d'acteurs ou les anashid. Elle s'en passe. Walillahi alhamd.
appelle-les à l'islam, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a appelés par le Coran, la sunna et la bonne exhortation. Débat avec eux de la meilleure des façons, selon la voie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Laisse les pièces théâtrales, les anachid et les voix de la da'wa nous suffisent. Et la question fut posée à Ahmad ibn Yahya al-Najmi, et il dit, sur la question, est-ce que les représentations et les anachid comptent parmi les façons d'appeler Allah? Il dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a appelé les gens, il les a appelés par le Coran, par la bonne exhortation, et il n'y a pas eu un seul jour où les représentations et les anachid ont fait partie de sa façon, de ses moyens d'appeler à Allah. Et celui qui a dit cela faisait partie des moyens d'appel à Allah, il s'est détourné de la voie véritable. Il est impératif qu'il revienne à Allah et qu'il se repente et qu'il revienne vers la vérité et qu'il appelle à Allah comme l'a fait le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas eu besoin dans sa da'wa de représentation, de anachid. Ce qu'il y a eu, c'est que lorsque les musulmans qu'ils étaient forts et qu'ils combattaient dans la voie d'Allah, et lorsqu'ils étaient dans cette situation, il y avait des poètes qui écrivaient des poésies contre les mécréants. Et ils faisaient les louanges des croyants, ou ceux qui ressemblent à cela. Ceci nous est parvenu du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit au poète Hassan ibn Thabit, dis ta poésie sur eux, et Jibril est avec toi. Quant aux anachid, qui sont semblables aux paroles soufis, et qu'ils chantonnent, il ne fait aucun doute que c'est une innovation et que rester sur ce chemin est une erreur dont il faut se repentir. Et à notre époque, tu vois les halal beats. Ils te disent, voilà, ce sont des anachid halal. Alors que si tu les mettais dans la voiture avec les fenêtres ouvertes, personne ne pourrait penser que c'est un anachid. Ils diraient tous que c'est quoi? Que c'est de la musique. Mais les gens le font, wallahu al-musta'an, au point que je connais des gens qui sont retombés dans la musique à cause de cela. Wallahu al-musta'an. Parmi les méthodologies de ces gens, ne mettre en avant que les gens qui marchent avec eux. Ce minhaj est en réalité en fonction de la maslaha. Si un tel est avec moi, alors je l'aime. S'il est contre moi, alors je le déteste. Et il a été rapporté qu'Abu al-Hassan Muhammad ibn Ahmad ibn Ja'far ibn Muhammad ibn Abd al-Malik al-Adami a été accusé de mensonge dans ses transmissions. Donc cette personne a été accusée de mensonge dans ses transmissions. Il a donc libéré sa langue et il s'est mis à parler sur les mémorisateurs en raison de leur blâme à son égard, parmi lesquels Ad-Daraqutni et Ibn Mudhaffar. Regardez. Cette méthodologie-là, le fait de parler sur les gens parce qu'ils te blâment sur tes erreurs, est une méthodologie connue. Lorsque ces gens-là nous ont traînés dans la boue parce qu'on a mis en garde contre eux, sachez que c'est une méthodologie connue. C'est la méthodologie de ces gens. La méthodologie de ceux qui, lorsqu'on les blâme sur leur transmission, ils se mettent à parler en mal des mémorisateurs et de ceux qui les critiquent avec science. Parmi les autres dangers de cela, de cette méthodologie, la pensée commune de ces jeunes, qu'ils sont au courant de réalité que les autres non. Subhanallah. Ils sont en réalité en rébellion contre l'autorité du plus savant et du plus âgé. Et ça, malheureusement, c'est dû à leur éducation en France, où il n'est pas fait miséricorde aux plus âgés, où il n'est pas donné de respect aux plus âgés ou à la personne qui a le plus de science, où les gens dans les écoles ont des professeurs qu'ils insultent, qu'ils frappent, qu'ils maltraitent, et ils n'ont plus la conscience de la personne qui t'apprend et du fadl, du mérite que cette personne a sur toi. Malheureusement, c'est comme cela que ces jeunes ont été éduqués. Au point, subhanallah, qu'ils se mettent, et wallahi, je le vois moi-même, ils se mettent à nous parler à nous comme on parlerait à des épiciers, nous qui sommes des étudiants. Et ils se mettent à penser que comme ils parlent aux savants, eh ben, c'est bien. Alors qu'en réalité, comme ils parlent aux savants, ça devrait être comme ils parlent à leurs étudiants. Mais ils ne connaissent pas le respect des savants. S'ils voyaient le comportement qu'on a avec nos savants, comment on se comporte avec eux, wallah, ils auraient honte. Mais ces gens-là n'ont pas de respect pour eux-mêmes. Alors n'attends pas du respect pour toi. Ces gens-là pensent qu'ils sont au courant de tout, des réalités, etc. Wallah, ils parlent, comme je vous ai dit, ils parlent de ceux qui sont plus âgés qu'eux en science et en âge, comme si c'était le vendeur de pain de sa rue. Et il te dit, nous on respecte les savants. Wallah, la tahtarim, la taliban wa la alima. Qu'ils soient étudiants ou savants, tu ne respectes personne. La tahtarim nafsak, tu ne respectes même pas ta propre personne. Parmi encore la méthodologie dangereuse ou juste avant aussi pour terminer, et parmi aussi les dangers de ces gens, c'est que comme ils pensent qu'ils ont tout compris, ils se mettent à faire des choses que personne n'a fait avant eux sans aucune sagesse. Et ils se rendent compte qu'en réalité, les gens étaient au courant de ça. C'est juste qu'ils savaient que ce chemin emmenait vers la perdition et n'emmenait pas vers le bien. Parmi la méthodologie aussi de ces gens, il y a les dangereuses, ce sont les femmes influenceuses. Et elles se filment et elles se montrent avec le voile, sans voile. Des fois elles se cachent le visage, des fois elles ne se cachent pas le visage. Et parfois elles se montrent avec leurs enfants, parfois elles se montrent avec leur mari, parfois Wallahu al-musta'an.
et j'ai une conférence sur ce sujet. Sur le féminisme et sur la pudeur de l'homme et de la femme. Et je vous conseille de revenir dessus, sur ce point. Ensuite, barakallahu fikoum, et ça sera la fin de la conférence à partir de là. C'est mon témoignage sur Abu Aya. Abu Aya, il faut remettre les choses à leur place. Je n'avais pas pris la parole en direct sur le sujet, je m'étais contenté d'écrire, malgré l'injustice que cet individu a faite. Abu Aya, moi, comment je l'ai connu? Je l'ai connu via des titres racoleurs sur les réseaux et via les erreurs que j'ai citées récemment et via l'arnaque de One Concept. Abu Aya, malgré cela, malgré le fait que je voyais des choses qui me déplaisaient et des étudiants que je voyais tourner autour de lui, qui n'avaient pas de ce qu'il m'apparaissait une bonne vision des choses vis-à-vis de lui et même vis-à-vis de d'autres sujets dans le manhaj, je me suis dit, là, peut-être que je peux essayer de conseiller Abu Aya. Et que si je le conseille, il se peut qu'il y ait un bien si ce conseil-là est fait en privé. Et depuis déjà un long moment, je m'entretenais avec certains frères proches en disant, que penses-tu que nous devrons faire par rapport à ce frère, par rapport à ses erreurs? Et j'ai pris la décision de me rendre vers lui en secret sans que personne ne sache afin de le conseiller. Et je l'ai pris par la main, comme il l'a rappelé dans une vidéo en disant, un frère parmi les anciens frères étudiants, parmi les gens vers qui on retourne, qu'on pose des questions, qui a eu un excellent comportement. C'est une vidéo qui était enregistrée, peut-être qu'il l'a encore. Parmi les gens qui ont un excellent comportement, qui m'ont pris par la main afin de me conseiller, etc., etc. Et donc à ce moment-là, j'étais pas le méchant, j'étais le gentil conseiller. Au point qu'Abu Aya m'a demandé d'être conseiller. Et je n'ai jamais fait partie de leur groupe, mais m'a demandé d'être conseiller de Union Sunnah. Et malgré le fait que j'ai vu de leurs membres, de certains de leurs membres, pas tous, attention, car il y a des gens très bien, malgré le fait que j'ai vu de leurs membres des erreurs au niveau du minhaj, des erreurs, notamment au niveau du tamyir, ou d'autres erreurs graves, dans la méthodologie, dans la façon d'appeler Allah, etc., j'ai quand même pris ce chemin d'essayer de le conseiller. Et au même moment, d'autres frères de mérite, Jazahumullahu khayra, l'ont conseillé en privé sans que personne ne le sache. Car nous, on n'a pas besoin de crier sur les toits. Et même si on se fait blâmer après, vous parlez sur lui, pourquoi ne l'avez-vous pas conseillé? Tous ces sages, ces soldats d'après-bataille, ces conseillers d'après-guerre qui viennent te dire que c'est là que tu aurais dû mettre tes troupes, ou là-bas, ou faire ceci, alors qu'en réalité, il ne sait pas qu'il y a des jours, des mois, il y a un siège qui est passé, des morts et des blessés. Wallahu al-musta'an. Et nous l'avons conseillé. Mais force est de constater que le conseil que nous avons donné à Abu Aya n'a pas été pris dans son intégralité. Et qu'il a continué dans sa voie à ne pas écouter. Car Abu Aya sait, bien sûr, il a les particularités dont on a parlé. Mais malgré ça, nous n'avons pas voulu parler en public sur lui afin de ne pas faire des troubles supplémentaires et d'essayer de régler ce problème sans que personne ne soit au courant. Jusqu'au jour où nous avons vu Abu Aya utiliser un savant parmi les savants de la Sunna afin de faire la promotion de argent. Et à ce moment-là, et ceux qui me connaissent, même parmi mes ennemis, et je le sais parmi mes amis, savent que je ne suis pas un traître qui trahit les dépôts et qui fait les choses par derrière, sans courage. Ainsi, j'ai contacté Abu Aya, alors que j'étais avec le frère Abdurrahman Abu Imran. Et j'ai dit à Abu Aya que sa vidéo était inacceptable et que j'allais parler avec le Cheikh Abdul Bari et que s'il voulait venir, alors il était le bienvenu, afin qu'on puisse parler. Et bien sûr, cela faisait des mois ou des semaines que j'envoyais des messages à Abu Aya, ou plutôt que j'avais envoyé un message à Abu Aya afin de quoi? De le rencontrer. Et il me disait que c'était pas possible, qu'il était occupé, parce que je voulais le conseiller pour comprendre ce qui se passait, en privé, en secret. Et quand il a su qu'on était parti voir le cheikh, et que lorsque j'ai parlé au cheikh de ce qui s'est passé, je me rappelle encore de son rire. Ha 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 ha. Ismou Akhflous. Ha 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 ha. Il s'appelle le frère Argent, le frère Jean. Allahul Musta'an. Lorsque je lui ai dit qu'il avait osé dire que même toi t'aurais aimé participer à cela, il a rigolé et il a dit, ne me mettez pas dans ces histoires. Et sachez-le que c'est la première fois que j'ai vu, et je ne suis pas, alhamdoulilah salafi depuis hier, ou je ne suis pas sur la connaissance des égarés depuis hier. C'est la première fois que j'ai vu quelqu'un utiliser un savant de la sunna comme Cheikh Abdul Bari afin d'arriver à ses fins pour l'argent. Et tous les frères, lorsqu'ils ont vu ça, ils ont été choqués. Ils ont compris la gravité de cela et la ligne rouge qui avait été franchie. Et lorsque Abu Aya est venu, car là, il a eu peur, bien sûr. Il est arrivé en vitesse, alors qu'avant ça, c'était très difficile de le voir. Il s'est très mal comporté lors de
cette assise, ou en tout cas, on était debout, mais vous m'avez compris. Et après qu'on ait essayé de le conseiller, de lui parler, il m'a dit en face, parce que certains m'ont reproché, pourquoi tu parles encore de One Concept? Je lui ai dit, alhamdoulilah, One Concept, tu t'es repenti de ce péché. Alors, il faut que tu fasses la même chose avec le reste. Et il me dit, c'était pas un péché. En face à face. Pourtant, le repentir, c'est quoi? Le repentir qu'il a prétendu en public, c'est l'i'tiraf. Wa nadam, le fait d'avouer, de regretter. Et à moi, en face, wallahi, il me dit qu'il ne s'est pas repenti, il me dit que ce n'est pas un péché. Et vous pensez que je ne vais plus reparler de One Concept? Alors que pour lui, ce n'est pas un péché. Le problème de ce frère, c'est que quand il se fait prendre la main dans le sac, c'est là qu'il montre son visage. Et s'il ne peut pas dire « je me suis repenti », alors il essaie de trouver autre chose. Wallah al-musta'an. Et malgré ça, c'était en privé. Personne n'était au courant. Malgré qu'on entendait des gens sur les réseaux dire « il paraît qu'il y a des étudiants qui font la misère à Boya, etc. » Je l'avais lu sur les réseaux, sur Twitter ou autre. Et subhanallah, alors que jamais nous avons voulu parler en public, il a osé parler sur nous en public. Et à nous comparer à une mafia. Et à vouloir nous faire peur. Il nous a menacé de tribunal. Imaginez, c'est celui qui te jette dans la boue en public, qui ose te parler de tribunal. Et nous qui avons été accusés en public, qui avons parlé avec la science, et nous n'avons jamais parlé de tribunal. Mais bien sûr, comme on l'a dit, parmi les habitudes des influenceurs, c'est quoi? C'est faire leurs victimes. Ce sont eux les victimes. Ce sont eux qui te criblent de balles, qui te prennent pour cible de leurs flèches. Et toi qui étais le conseiller, qui devient, subhanallah, qui devient la personne méchante, la mafia. Wallahu akbar. Et à partir de ce moment-là, le frère n'a cessé de nous faire la guerre. Et du coup, j'ai plusieurs points à évoquer sur cela. Parmi les choses que je reproche à ce frère, qui nous a jeté en pâture, lui l'ignorant, qui partage cette caractéristique des rois ibida, qu'on a parlé de ce ménage des influenceurs, que c'est eux maintenant qui avancent les gens, et eux qui les rabaissent. Wallahu al-musta'an. Faire la da'wa sans science, ce qui l'a amené par le passé à plusieurs erreurs, dont il avait accepté certaines, mais cela témoigne du manque de science manifeste. Et je lui avais moi-même conseillé cela, et d'autres frères aussi, pourtant il continue. La manie de tout filmer, au point où apparaissent des femmes en soujoud ou en ruku'. Wallahi, j'ai écrit cela il y a bien longtemps maintenant, et je l'ai revu il y a peu. Filmer des gens sans leur consentement, perdre du temps à filmer alors qu'il est en retard à la prière obligatoire. Et ça, c'est ce que je lui avais reproché, et j'espère qu'il est revenu sur cela, et du coup, je n'appuie pas sur ce point. Mettre en avant des gens pas clairs. Et si quelqu'un voit autre chose que cela, alors qu'il sache que c'était une chose que pourtant je lui avais dit. Mettre en avant des gens pas clairs parmi les gens du Temia, ou des gens à la position non claire sur plusieurs ambiguïtés contemporaines. La fitna des Sa'afiqa par exemple. Et par rapport à cela fait partie de la discussion que j'avais eue en privé avec lui, sur certains égarements, bien que je ne vais pas appuyer sur cela, car les époques ont changé, walhamdulillah, sur ce point. Je tiens à rappeler que ce point-là, je le cite afin de rappeler mon ancien témoignage dessus, et d'appuyer sur le fait que les influenceurs ne font pas attention à qui ils mettent en avant et qui ils rabaissent. Ils se permettent de mettre en avant des ignorants, des personnes pas fiables, et ils parlent sur les personnes fiables. Parmi les autres choses que je reproche aux influenceurs de manière générale et que j'ai reproché à ce frère, ce sont les cagnottes dans la da'wa, que ce soit lui ou sur les réseaux, mises en avant. Les cagnottes entre amis, les cagnottes d'aliments secondaires, sans grand intérêt, etc. Bref, revenez à mon audio sur les cagnottes abusives. Les titres abusifs, à pas à clic, comme, excusez-moi du terme parce que c'était une de ces vidéos, masturbation, en gros sur des vidéos. Les abonnements douteux, à un certain moment, que ça soit de lui ou de ses partenaires. Et si je cite la chose que je vous ai dit maintenant, c'est parce que cette méthodologie-là de titres à pas à clic est présente malheureusement jusqu'à maintenant. Les abonnements douteux, à un certain moment, que ça soit de lui ou de ses partenaires. Et ça, il y en avait eu plusieurs. Et ça, c'est ce point-là, en tout cas, je le mets pas sur lui en particulier, mais sur l'ensemble des influenceurs, sur l'ensemble de la méthodologie. Son alliance avec des gens non fiables à l'époque de Union Sunna pendant un long moment. Et ça, je sais que plusieurs d'entre eux ont vu que cela était vrai. Walhamdulillah. Et ils se sont après séparés de ces gens. Walhamdulillah. Le fait de ne pas avoir de clairvoyance, de ne pas se renseigner avec science sur ses fréquentations. Et ça, c'est un point qui est toujours présent. Son partage ou partenariat avec des ignorants. Et ça, c'est un point sur lequel, malheureusement, j'avais insisté et qui est toujours présent. L'utilisation de procédés sans savoir si c'est autorisé ou non, tels que les concours, les partages, abonnements, likes, etc. Et ça, c'est un point que j'avais propagé il y a longtemps et dans lequel il est
tombé plusieurs fois. Wallahu al-musta'an, comme récemment lorsqu'il a fait venir en Arabie Saoudite des femmes sans mahram. Parce qu'il y a eu le message où il a dit qu'il allait faire venir et ensuite finalement il ne revenait pas. Et au final, il y a des sœurs qui sont quand même venues. Mais là, une fois que tu fais n'importe quoi, comme à chaque fois, c'est dur de colmater les brèches. L'eau, ça coule, bien sûr. Et ensuite, il reproche à un étudiant mensongèrement de commencer sa da'wa par une mise en garde. Donc, attendez, avant de rentrer dans ça, pour terminer ce point-là. Donc, alhamdoulilah, il y a des points sur lesquels, j'espère les avoir tous cités, sur lesquels il y avait eu des améliorations. Et ces points-là, elles font partie de la méthodologie générale des influenceurs du dîn, malheureusement. Il reproche à un étudiant mensongèrement de commencer sa da'wa par une mise en garde. Ça, c'est quand nos frères Moubin, Hafidahumullah et Amirouch et d'autres ont parlé sur lui. Et que l'injustice est propagée, où les gens ont dit « Ah, les frères, ils ont fait n'importe quoi sur lui, etc. » Taïb. Il reproche à un étudiant mensongèrement de commencer sa da'wa par une mise en garde, alors que lui-même a commencé sa da'wa par une arnaque, l'arnaque de One Concept, sur lequel en public il s'est repenti, et devant moi, bien sûr, ce n'était pas un péché. Avec d'autres influenceurs de cette méthodologie. Après avoir eu en ennemi les pauvres personnes, subhanallah, qui ont été arnaquées, il se retrouve pourtant maintenant dans une histoire très grave avec les étudiants d'Arabie et d'autres étudiants encore qui sont contre lui, même dans le monde, qui sont contre cette méthodologie-là. Ils sont contre cette méthodologie-là et ils ne sont pas avec lui. Mais lui, c'est pas grave, lui, il peut faire sa da'wa comme ça. Et il se permet de reprocher ça à des frères qui n'ont pas d'ailleurs commencé leur da'wa par ça, mais qui ont, bifadlillahi azza wa jal, fait ce qui leur incombait comme obligation de défendre cette sunna, de défendre cette religion et sa transmission menacée par ces ignorants. Et il est préférable de commencer sa da'wa en étant une épine dans le pied d'une personne qui appelle à cette méthodologie égarée que d'être un influenceur sur cette méthodologie d'arnaqueur comme Abou Aya. Il s'appelle Argent. Et moi je reste dessus parce que c'était pas un péché. Il s'appelle Argent. Et wallah, je prends témoin. Allah Azza wa Jalla, Rabbul Alamin, qui m'a dit cela. Wa Rabbil Kaaba m'a dit que c'était pas un péché. Ensuite, parmi les choses moi qui m'ont choqué, le fait de s'appeler Argent. La fraternité de l'islam détournée vers ce profit mondain. Mélanger le dîn avec ton portefeuille d'une manière si horrible. Et d'ailleurs ce nom, comme je vous le dis, a fait rire le Cheikh Abdul Bari al-Ansari. L'utilisation de sa notoriété pour cet argent justement, en promettant des choses de manière abstraite à des personnes en détresse, ignorantes ou désespérées, comme dit précédemment dans la conférence, en utilisant des mots attrayants comme hijra, mariage. Ils ont fait comment tous les muhajiroun avant Abou Aya, avant ces formations qui, au passage, je le rappelle, avec le même prix, ils peuvent aller en Égypte, dans certains endroits d'Égypte, pour 1 an ou au moins 8 mois. Ils ont fait comment tous ces gens? Ils ont attendu l'argent pour la hijra, pour le mariage. Taqi rabbak. Le frère était ici, en visa de la Jamia, sans taxe à payer, sans rien. Quelle hijra il a faite? Il a quitté l'arnaque de One Concept pour devenir ici étudiant à Médine. Et rentrer dans ça et dans la calomnie sur ses frères en public. Et c'est lui qui nous a jetés dans cela. Sinon, s'il n'avait pas parlé, sur nous, aucun de vous ne serait au courant de cette fitna. Et subhanallah, l'utilisation de certains étudiants, parfois moins regardants que nous, afin de se faire bien voir. Ainsi, si ces étudiants sont avec lui, alors bien sûr, ce sont des frères super, pleins de sagesse, de science. Et ceux qui sont contre lui, c'est la mafia. Ainsi, les sages d'hier sont devenus la mafia d'aujourd'hui. Moi qui étais conseiller, je suis devenu un frère dur de la mafia. Son partage de vidéos ostentatoires allant contre la moro'a obligatoire que doit adapter l'étudiant. Et je pense que maintenant vous comprenez pourquoi je dis ça. Que doit adapter la personne qui fait da'wa. Au début de la conférence, j'en ai parlé. L'utilisation de noms de savants faisant penser qu'ils acceptent ces actes inacceptables pour toute personne dotée de la vue. Par exemple, certaines mentions de Cheikh Suleiman ou de Cheikh Abdul Bari, l'insulte aux étudiants salafis n'étant pas d'accord avec lui, de mafia, la propagation publique de ceux qui ne l'étaient pas. Ces étudiants, cette mafia, ont tout fait pour préserver le conseil qu'ils ont fait en secret, avec sagesse, gentillesse et franchise. Il s'est mis, lui, l'ignorant, à parler sur les étudiants et à les jeter comme ça en pâture. Et il pensait qu'ils allaient se taire. Et comme il dit dans ses messages, faites-vous petit, vous ne savez pas sur qui vous êtes tombé. Wallahi, le courage n'a pas encore quitté nos cœurs pour que nous courbions les chines devant des gens sur cette méthodologie. Ensuite, sa prétention et son orgueil. Cet individu se croyant puissant grâce à ses réseaux. Et les captures d'écran sont présentes. L'utilisation générale de la méthodologie des influenceurs du dîn que j'ai décrite dans mes posts, dans les posts que j'ai mis sur Telegram et dans
la conférence de ce soir? Les menaces de Abu Aya et sa pensée de puissance que les réseaux peuvent lui apporter. Ensuite, la méthodologie de manipulation qu'il a eue vis-à-vis de Moubin. Lorsqu'il a essayé de faire tomber la réfutation de Moubin sur un point en particulier. Taïb, le frère s'est trompé sur un point. Depuis quand? Là où Sarat al-Dalil, si le Dalil tombe, c'est l'ihtijaj en entier qui est tombé. Tout l'argumentaire est tombé parce qu'un Dalil est tombé. Tu as réussi à te comporter comme les Romains se comportaient avec leurs plèbes. En trouvant l'erreur d'une personne à blâmer en public et que toute la plèbe t'applaudisse. Oui, Abu Aya, tu as raison, tu as trouvé son erreur. Et où sont les 1000 erreurs qui sont à côté? Tu as focalisé les gens, subhanallah, sur l'arbre qui était en train de tomber, afin de cacher la forêt d'erreurs que tu as devant toi. Ainsi, subhanallah, le frère s'est trompé sur une chose, sur deux choses. Cela enlève-t-il la véracité de ses propos? Est-ce que si là on trouve une erreur dans ce que j'ai dit, est-ce que cela va enlever l'entièreté des véracités qui sont présentes dans cette conférence? Ainsi, subhanallah, quelle manière de débuter sa da'wa sur les réseaux sociaux que de mentir sur ses frères et de se précipiter en faisant des mises en garde. Ça, Abu Aya le comprend comme il dit. Mais pourquoi n'applique-t-il pas cela sur lui-même? Quelle manière de débuter sa da'wa sur les réseaux sociaux par l'ignorance, par one concept, par la da'wa mélangée à l'argent, par l'insulte de ses frères qui sont étudiants depuis de longues années, respectés, aimés des savants et des étudiants. Et quelle manière de se précipiter en mettant en garde contre eux, et à les jeter en pâture, et en réclamant qu'ils se taisent, et en les menaçant. Ainsi, je vous laisse observer la sagesse d'Abu Aya, la sagesse à sens unique, la sagesse pour ceux qui sont contre la méthodologie de ces influenceurs. Ainsi, subhanallah, nous aurions dû nous taire, laisser faire croire que la méthodologie d'Abu Aya est validée par Cheikh Abdul Bari. Nous aurions dû laisser faire croire que Abu Aya est la victime et que nous sommes les oppresseurs. Et lorsque notre frère Amirouche, hafidhahullah, parla, je rappelle que nous ne voulions pas exposer tous ces problèmes au grand jour, car nous préférions régler les problèmes en privé. Et il se présentait déjà comme une victime à l'époque de Wan. Pourtant, il était déjà en tort. Le frère use d'un mélange de victimisation et menace de manière récurrente. Nous avons donc été obligés de répondre, car c'est notre devoir d'étudiant. Si nous ne parlons pas, qui le fera? Ce n'est pas la fitna la plus importante de France, certes. Mais lorsque tu vois que cette fitna-là est en réalité un feu qui peut devenir un brasier, au point, subhanallah, d'être la cause du manque de respect et des insultes envers les gens de science de leur pays, on comprend que cette fitna est gravissime. Et le fait de parler sur cette fitna n'empêche en rien le fait de parler d'autres sujets. Mais subhanallah, devrions-nous nous taire devant ça? Devant cette méthodologie qui est en train de faire des clones jour après jour, qui se propagent sur les réseaux sans qu'il y ait de réponse scientifique sur cela? Ainsi, sur Amirouche, il a voulu utiliser la même chose. Utiliser les petits arbustes en train de tomber afin de cacher ce qui lui était reproché. Et ça, c'est la méthodologie des lâches et des incompétents. Et cela marche avec certains parmi la masse, mais ne marchera pas avec celui qui a la connaissance de son ménage et qui sait que même si un tel s'est trompé sur une chose, peut-être que tout le reste est juste. Et ce n'est pas parce que tu es en train d'appuyer sur sa blessure que tu es en réalité en train de faire tomber l'homme. Il est apparu à tous qu'il a clairement menti en disant que le Cheikh Saleh Al-Suhaimi ne répondrait plus aux Français et aux Algériens à cause de Amirouche. Il a voulu rattraper son mensonge par un rajout explicatif d'après coup. Une fois qu'il est venu avec des paroles générales qu'on comprend comme étant comme ça, ah non, là je rajoute un petit truc. Lorsqu'il a vu qu'il était allé trop loin dans sa pièce de théâtre victimaire, ayant pour but de rassembler la plèbe autour de lui par des sentiments de haine à l'égard du frère. Ces sentiments étant ensuite utilisés comme carburant à sa victimisation. Et le frère utilise encore la menace comme à son habitude, afin d'essayer de faire virer son frère de la Jamia. Le frère qui, comme ses frères, comme vous le savez les étudiants, ont dépensé de leur argent, de leur temps, ont perdu des proches, ont perdu parfois la santé, ont donné des décennies de leur vie pour apprendre la religion d'Allah Azza wa Jal à travers le monde. Et ces ignorants viennent les menacer. Wallah, Allah Azza wa Jal yudhillu man yasha wa yu'izzu man yasha. Allah, il humilie qui il veut, il rabaisse qui il veut, il élève qui il veut. Walladhi allamana walladhi yahfadhuna. Et celui qui nous a appris, c'est celui qui nous protège. Et les étudiants n'ont pas peur des gens qui menacent. Mais comme à son habitude, il utilise la menace. Et nous avions entendu déjà cela avec des preuves à l'appui depuis One, puis à travers les captures d'écran que j'avais partagées sur mon canal Telegram sur ce sujet. Et il a osé menacer le frère étudiant qui a sacrifié de sa vie, de son temps, d'expulsion de son université. Et alors, tu crois que lorsque tu l'auras expulsé, tu crois qu'il va arrêter d'apprendre?
Et tu crois qu'il va se taire une fois que tu l'auras expulsé lorsqu'il sera tranquillement en Algérie, assis avec son hmis, son ifri, posé comme ça peut-être sur son stah? Tu penses qu'il va oublier? Tu penses que tu l'as mis où? Tu penses que tu l'as mis en prison? Tu penses que tu l'as mis où? Lorsque tu menaces de cela, il ne trouvera que plus de temps pour te dévoiler. Et il a osé parler des lois, des responsables, d'aller beaucoup plus loin, lui qui ne maîtrise même pas l'arabe. Alors que nous, malgré le fait que nous avons connaissance, ici avec les savants, les grands savants, que nous avons des connaissances dans la justice, que nous étudions auprès d'eux, jamais nous n'avons osé utiliser cela, car nous ne sommes pas des lâches. Et cela n'a pas été notre éducation, ni lorsque nous ne connaissions pas la religion, et encore moins lorsqu'on l'a apprise. De combattre l'égarement de cette façon, de vouloir à tel point vaincre son adversaire qu'on est prêt à user de stratagèmes, d'innovateurs et d'égarés. Et étonnant, subhanallah, d'une personne qui se prétend de la da'wa de faire cela, à ceux qui véritablement sont ceux qui ont appris la science. Ainsi, la méthodologie du frère dans ses répliques est simple. Comme il sait qu'il ne peut pas répondre à ce qu'on lui reproche, il cherche les quelques erreurs qu'il pourrait trouver, puis concentre toute sa réplique sur ces quelques erreurs. Et vous allez voir que c'est ce qu'il va faire avec peut-être d'autres que nous, tout en faisant exprès d'omettre les erreurs indéfendables. Il utilise les quelques points en sa faveur, les met en vidéo et en fait des réfutations saupoudrées de quelques commentaires de ses fans, comme si cela était une légitimité quelconque et qu'il avait enfin réussi à vaincre. Wallah, il a laissé des bulles, comme si ces bulles étaient sa victoire. Wallah, c'est juste quelque chose qui rajoute à tes excès et à l'égarement dans lequel tu es. Au final, lorsque l'on observe ces agissements, on se rend compte que le coupable acharné essaie de se faire passer pour la victime, subissant l'acharnement des bêtes, de la mafia. Ces quelques vidéos ne doivent tromper personne. Il ne répond en rien si ce n'est au peu dont il peut s'accrocher. Et Abu Aya a essayé de se défendre avec le faux et par la notoriété. Mais Allahu Akbar. Et Allah est plus grand que Abu Aya. Et c'est toi qui devrais te faire petit devant Allah Azza wa Jal sur le mal que tu as fait. Et Wallahi, même si je ne suis pas de ceux qui attaquent les gens en justice, jamais, à part si la personne se repent et demande pardon, je n'oublierai la vile personne qui nous a jetés en pâture, en public, qui était la cause de tout ce mal, qui a osé après nous menacer. Et nous ne sommes pas passés par tout ce par quoi nous sommes passés. Et nous n'avons pas connu tout ce que nous avons connu comme difficulté pour craindre un jeune homme qui n'a ni science ni compétence et de qui nous n'avons vu ni noble caractère, ni même trace apparente de la piété. Ainsi, c'est le témoignage que je voulais vous faire part à ce sujet, afin de bien faire comprendre à ceux qui n'avaient pas entendu ma version, qui est la victime et qui est l'oppresseur, qui sont ceux qui ont pris des risques à combattre le faux et qui se sont tués devant cela. Et malheureusement, il est triste de voir qu'il y a encore des gens qui trahissent le dépôt scientifique et qui sont encore avec ce Abu Aya ou ces influenceurs-là, et parfois en secret, et qu'on apprenne cela à travers les pèlerins qui viennent là. Ah, tu sais qu'on a vu un tel dans la formation de Arjan. Taqu rabbakum. Comment pouvez-vous faire cela? Après avoir vu les égarements de cette personne, comment pouvez-vous trahir ce dépôt scientifique? Trahir vos frères, même si vous ne les connaissez pas. Nous n'avons pas parlé sur Abu Aya pour l'argent, ni pour l'argent, ni nous n'avons parlé sur lui pour un quelconque bienfait de la vie d'ici-bas, ni par jalousie ou pour sa notoriété. Wallahi, hadha al-amr din. Nous avons parlé sur lui pour la religion d'Allah Azza wa Jal. Et lorsque nous l'avions conseillé, nous avons pris notre temps, nous l'avons fait pour Allah tabaraka wa ta'ala. Qu'Allah Azza wa Jal accepte de nous nos œuvres. Ensuite, par rapport à d'autres influenceurs qui sont connus, malheureusement, vous en entendez parler, comme le dénommé Remède du Cœur, ou Bay Walid, ou d'autres. Et il y en a encore d'autres qui avaient un moment partagé Abu Aya, comme un jeune, qu'Allah le guide, qui fait des sketchs, Abu Isa, ou un autre, Akhisami, qui aussi fait des erreurs, comme cela, que cela soit des sketchs, ou qui partagent des choses qui n'ont pas à être propagées, comme l'application Ma'arifa dont on a parlé précédemment. Et parmi les influenceurs qui étaient proches d'Abu Aya, il y a bien sûr Bay Walid et Jmaïl, qu'on voit souvent ensemble. Et moi, c'est une chose qui m'étonne. Tout à l'heure, subhanallah, on m'a envoyé cela, où on m'a montré avec des preuves que c'était Remède du Cœur. Jmaïl, qui à un moment avait dit cela. Je vous laisse écouter. C'est la meilleure ville de France. Je peux te le dire. Sans vis-à-vis, monsieur. Sans vis-à-vis. On va pouvoir dévoiler la hawara. Et
toi, si je me lève et que je te fais des papouilles, tu réagis comment? Alors voilà, si j'ai le mur, on est plus dans le noir. Mais vu que je fasse des papouilles, non, je l'en fais ou pas? Plein jour. Ouais. En public, en plein jour. Oh, t'as pas le droit. Ok, mais là, en privé dans le noir. En privé dans le noir, ça, pas le droit. La situation est marrante. Là, à 13h, je peux pas. Ouais. Tu vas pas me les faire dans le noir. Dernière question. Après, je te laisse dormir. Si je te fais un bisou sur le front pour que tu dormes, tu réagis comment? J'arrête. Mais t'arrêtes quoi? Aïe. Ouais, je fais quoi avec ta main là? Ta main? Ouais, ta main là. Je fais rien en vrai. Hein? Je fais rien en vrai. Mais quoi? Allez, kulli hal, ce n'est qu'un petit exemple de l'amour qui manque à ces individus. Et dans un de ces audios et vidéos qu'on m'a envoyé, il y avait aussi Baye Walid qui était à côté lors de l'histoire de la aura, on va pouvoir montrer notre aura, etc. Même si ce n'était pas lui qui parlait. La question que je me pose, comment peut-on faire da'wa comme ça? Et comment peut-on faire da'wa à côté de gens qui se comportent comme ça? N'y a-t-il pas un problème? Penses-tu véritablement que nous allons, nous, par exemple, en tant qu'étudiants, faire da'wa à côté d'une personne qui, en public, parce que Wallah, j'aurais pas osé propager ça, c'était pas des faits publics maintenant, sur des comptes, vous dites, je fais quoi pour les papouilles, etc., je lui en fais ou pas? Jamais nous n'aurions propagé cela, c'était des choses privées. Même si nous aurions été choqués, nous n'aurions pas mis les frères en avant, déjà de base. Mais lorsqu'on voit que ces choses-là sont publiques, sans vouloir parler sur eux, qu'Allah les guide, je demande à Allah Azzawajal qu'il les guide. Comment tu fais la da'wa en faisant ça? Comment tu acceptes de faire la da'wa à côté de gens qui font ça? Yani subhanallah, tu fais la da'wa à côté des gens nobles, dans l'ilm, dans la taqwa, la piété, dans l'appel au bien. Tu fais pas la da'wa devant ces gens, tu fais pas la da'wa avec ces gens. Et récemment, ils font une vidéo, ensemble, où ils te donnent leur avis. Voilà, vous pouvez la regarder, Multiverse, ils l'ont appelé. Ils te donnent leur avis, je pense, oui, je vois. Tu penses quoi? Et nous, on pense quoi de ça, nous? Tu veux qu'on pense? On peut penser. On les voit avec Maëva, qu'Allah la guide, qu'Allah la fasse être sur la droiture et l'éloigne de ces gens. Lorsque tu vois que cette influenceuse, qu'Allah lui pardonne, qu'Allah la raffermisse sur la sunna, et eux aussi je demande ça, qu'Allah fasse en sorte qu'ils soient sur la droiture et qu'à la place d'être des victimes, ils prennent conscience de ces paroles. Car on veut aussi leur bien. Subhanallah. Lorsqu'ils sont avec Maëva à la Mecque, à Mecca, c'est ça que vous leur apprenez? C'est ça la da'wa? Assis comme ça à trois? Et lorsque vous êtes avec Maëva dans son histoire de parfum, c'est ça la da'wa? Lorsque vous donnez votre avis à outrance, c'est ça la da'wa? Lorsque vous mettez ces coupes de cheveux, c'est ça la da'wa? Lorsque vous racontez des histoires à clics, comme celle sur Shir Abd Razzaq, même si c'est pas une chose très importante, mais tout ça pour des clics, pour souligner la méthodologie de rapporter des histoires sans science, c'est ça la da'wa. Ma lakum kayfa tahkumun. Il y a encore bien d'autres choses à dire. Et cet audio m'a suffi comme dégoût pour aujourd'hui. Jamais tu n'accepterais de ça. Jamais tu n'accepterais ça pour une personne qui appelle Allah. Ni ses coupes, ni cette façon de parler, ni cette façon de se comporter, ni de se montrer, ni de bouger. C'est comme ça qu'on veut que les jeunes de la communauté soient, avec des coupes de racailles, en train de dire des paroles comme ces paroles-là, à penser, à faire de l'argent. C'est ça qu'on veut pour notre communauté. Oui, là, il y en a plein. Il y en a plein, malheureusement, maintenant, des influenceurs qui sont sur cette méthodologie. Et je demande à Allah Azzawajal qu'il les guide vers la droiture. Et cet audio, même s'il peut paraître dur, Wallah, il est fait par miséricorde pour eux. Unsur akhak, secours ton frère, zaliman aw mazlouma, qu'il soit injuste ou qu'il subisse l'injustice. Ils ont dit, Ya Rasulallah, celui qui subit l'injustice, alors, c'est compréhensible, c'est connu. Mais celui qui la commet, comment on le secourt? Il dit en l'empêchant de la faire. Et c'est le but du dévoilement de ces méthodologies, que ces jeunes hommes et ces jeunes femmes, nos frères et nos sœurs qui se sont touchés par la méthodologie des influenceurs, la délaissent et reviennent sur la droiture, qu'ils apprennent, s'ils peuvent auprès des savants et s'ils ne peuvent pas auprès des étudiants fiables, qu'ils grandissent dans leur apprentissage de la religion et qu'ils s'éloignent de ce manhaj, du manhaj des conteurs d'histoire, des rois et qu'ils se repentent de ce qu'ils ont commis comme méfait et comme propagation de ce fléau qui emmène à l'avènement des rois et que ces étudiants qui ont marché avec eux se repentent et condamnent ce qu'ils ont commis par le passé et dévoilent cette méthodologie. Ghafarallahu lahum. Et ne restez pas sur cela, car aucun de nous ne voudrait rencontrer Allah tabaraka wa ta'ala en ayant été sur cette méthodologie
ou en ayant influencé les gens à cette méthodologie, ou pire, en ayant reçu la science, ou une partie de cette science, puis en ayant trahi ce dépôt et soutenu la méthodologie des Ruwaybidah et des conteurs d'histoire. Et sur cela, la conférence se termine. Et je demande à Allah Azza wa Jal qu'il fasse qu'elle soit une preuve pour et non contre moi. Et qu'il accepte cette modeste œuvre et qu'il nous guide et qu'il les guide et qu'il nous débarrasse des Ruwaybidah, des conteurs d'histoire, qu'il nous débarrasse de cette méthodologie et qu'il nous guide et qu'il guide notre communauté. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.